Allô, Myriam! Salut, Martin! Tu te souviens, la première saison, tu m'avais lancé un défi? Oui. C'est aujourd'hui que le défi va se passer. J'aime tout. Myriam, la première saison, pour ceux qui l'ont pas vu, dans un épisode, elle m'avait demandé, en fait, c'est pas une demande. Elle m'avait challengé en me disant « J'aimerais ça un jour que tu fasses un poème pour présenter notre invité. » Puis j'avais promis que je le ferais dans la deuxième saison et c'est aujourd'hui que ça se passe. Mais avant que vous entendiez mon poème, Myriam, comment tu vas? Ça va bien, Ouais, toi? ça va. Je suis stressé, Chris. De ton poème? Oui! Parce que je me suis pas servi de c'est pas ChatGPT, là. Je l'ai vraiment fait, là. Tu sais, Hey, ouais. gars, c'est pas tout parce que il va se mériter $1. Oui, elle m'a donné $1. Ça va être dégueulasse. J'ai dit qu'il faisait un poème et j'y donnais $1. Ouais. Il y a des phrases que je suis très fière, d'autres que... On va s'amuser. Es-tu prête? Ah, présente notre invité. Alors, voici, mon poème va comme suit. À Saint-Rémy, un beau matin, un bébé est né, un stylo à la main. Non. Poète, animateur, chroniqueur, auteur, 14 pages, son CV, ça fait peur. Il a fait danser Simon, envoyé Martine à la plage, fait pleurer Marie-Stella, addiction, certes, on ne veut en manquer aucune page. Et quand il n'écrit pas, il scénarise. Il parle, il joue, il rit, il fraternise. Même Chouchou fait scandale sous sa plume malicieuse. Et oui, l'interdit peut aussi rendre la chose précieuse. Je suis bien fier de celle-là. Puis voilà, on le retrouve à Big Brother, célébrité, à parler d'amour, d'art et de réalité. C'est un peu ça, vous voyez, un cœur immense, un cerveau survolté, mais surtout un être d'une grande humanité. Aujourd'hui, à Plan Large de podcast, on reçoit notre ami Simon Boulris. Oh. Hey, je trouve que ça vaut 1,75. Ben, j'ai juste... Avec les plats. Tu l'as pour vrai? Ben là! C'est que ça me fait Moi, je rire. fais des Martin défis. m'a donné le 75 sous Yes! qui manque. Je vais pouvoir mater de la gomme ballon. Voilà. Merci. Donc, j'ai réussi mon pari. C'est bien mérité. Je vais le mettre de côté, je le prendrai plus tard. C'est travail pour $1. Oui. Simon, t'as-tu aimé mon poème? J'ai aimé ça. Oui. Je suis pas fan des rimes, mais j'ai trouvé ça très touchant. Puis, cerveau survolté, je te l'accorde. Non, il y a bien des choses. Je savais pas 14 pages dans mon CV. 14 pages? Je savais pas. Ça n'a pas de crise de bon sens. J'ai fait ma Il me l'a recherche. souligné 4 fois aujourd'hui. Je suis allé sur le site de ton agence, puis là, on peut télécharger le PDF. Puis là, je scroll, je suis rendu à page 14, puis c'est capoté. J'ai pas consulté mon CV. J'espère, parce que t'aurais l'impression que vous êtes 3 à avoir fait cette job-là. Ça a pas Ton de sens. CV est un nouveau livre. Non, mais pour vrai, c'est parce que, faut le dire, là, tu sais, les gens te connaissent, mais tu sais, t'es auteur, t'es comédien, t'es aussi chroniqueur, animateur, conférencier, scénariste, tu portes plusieurs chapeaux, donc ton CV est bien rempli, on va se le dire, c'est pas tant surprenant. Y a-tu une sphère dans un de ces 6 chapeaux-là que tu fais « Hey, celui-là, je suis vraiment bien avec ce chapeau-là » ou celui-là, encore un peu le syndrome de l'imposteur? Je l'ai de moins en moins, le syndrome de l'imposteur. Scénariste, je l'ai eu longtemps. Puis là, depuis 2-3 ans, je me sens moins imposteur. Après Chouchou, après Chouchou, j'ai commencé à faire, peut-être que j'ai eu mon deuxième Gémeaux. J'ai fait, là, je pense que... Bon, c'est gentil. Mais je pense là que ça m'a enlevé ça. Mais je te dirais que la création, c'est ce que j'aime le plus, puis c'est comme ça que je me vois, donc c'est très protéiforme à la base. C'est sûr que l'écriture a le dessus dans ma vie, mais j'ai quand même fait 4 ans dans une école de théâtre, puis j'aime ça, avoir le spotlight. Je suis immensément bien quand ça se ferme. J'aime ça la pénombre, j'aime ça être dans l'ombre, vraiment. Mais c'est sûr que j'aime tout ça. Je pense que j'aime la variété de ma vie. Chaque jour est unique. De ne pas s'ennuyer avec un seul travail. Je m'ennuie jamais. Fait que tu définirais comment? Comme un créateur? Comme tout ça? On dirait que ça fait prétentieux comme un créateur. Mais regarde, c'est ça. Mais j'aime la création. J'aime créer, puis j'aime aussi les créateurs. C'est pour ça aussi que je fais des chroniques sur l'art. À cette année-là, c'était ça, à Sucré-Salé, à Bonsoir, Bonsoir. On dirait que j'aime aussi mettre en lumière la créativité des autres. Mais le fil rouge, c'est la création, je pense. Mais qu'est-ce que tu dirais, mettons, que le comédien apporte à l'auteur, au scénariste, puis qu'un apporte à l'autre, parce que c'est quand même interrelié? C'est des vases communicants. Pour moi, je pense que aujourd'hui, je joue beaucoup moins que j'écris, mais assurément que le fait que je sois comédien, ça m'aide dans l'écriture. Moi, je lis tout à voix haute. Je joue aussi toutes les parties. Donc, quand on me dit peut-être cette phrase-là, est-ce que ça se dit? Oui, ça se dit, je l'ai éprouvé. Peut-être qu'on n'a pas tous la même façon de dire les phrases naturellement, mais je sais que c'est disable. T'sais. Mais ça, c'est tes dialogues que tu fais à voix haute? Ou même tes romans, tu les lis à voix haute aussi pour quand il y a des petits dialogues dans tes romans? Je parle plus des
des dialogues ou surtout des scénarios. Les scénarios essentiellement. Sinon, tu sais, je pense que c'était Flaubert qui faisait ça. Il appelait ça le crachoir, je pense. En tout cas, il lisait son texte dans son boudoir. Là, il hurlait pour voir si ça sonnait bien. Je me rends pas jusque-là. Surtout que ma voisine, c'est ma sœur. Je veux pas l'écœurer avec ça. Tu veux pas hurler à ta sœur, non? Non. J'aime beaucoup le silence. Moi, je travaille beaucoup dans le silence. Puis quand je joue les répliques, c'est... Ouais. Pas de musique. Mon Dieu! Moi, je serais malheureuse. Moi, je dois écrire avec de la musique. Mais je peux comprendre. Mais plus je vieillis, plus j'aime le silence. Puis même quand je dis mes répliques, je les chuchote. Ça marche. Ouais, c'est pas dans l'éclat, mettons. OK. C'est vraiment pour toi, là, pour voir si ça fonctionne et tout ça, dans cette espèce d'intimité-là, de proximité-là. Exact. Il y a beaucoup de... Tu sais, dans tes textes, il y a de l'humour, mais il y a un côté plus engagé, plus triste. Il y a une belle douceur aussi. Tu dirais-tu que ça prend... J'ai l'impression que... Tu sais, moi, je te connais un petit peu, là. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps un petit peu de Simon Boulris dans tes textes. Est-ce que ça prend absolument ça pour qu'un roman ou un écrit ait un impact? Sans tomber dans l'autobiographie. Oui. Ben, à mon sens, oui, mais tu sais, je conçois bien qu'il y a 1000 façons d'écrire, puis il y a des auteurs qui sont plus dans la rétention de leur jardin privé. Moi, je suis un livre ouvert dans tout. Autant en entrevue, tu sais, je suis très généreux en entrevue, mais dans mes personnages, je suis généreux de ma propre personne. J'ai tendance à me disséminer puis à me glisser dans tous les personnages pour leur donner de l'épaisseur. Quand je parle d'écriture avec les jeunes, je leur dis souvent, moi, je suis parti en tant que lecteur avec Archie. Puis Archie, c'était des caricatures, c'était des archétypes. Puis je vois ça comme des couleurs primaires. Tu sais, j'ai vu donc c'est quoi des émotions très pures, être très, très typées. J'ai la tendresse pour ces personnages-là parce que ça a été ma porte d'entrée, mais ce que j'aime, c'est la complexité. Ce que j'aime, c'est un petit peu de Betty, un petit peu de Véronica, ce mélange-là, avec un petit peu de Jughead. Qu'est-ce que ça donne? Donc, puis pour moi, c'est là que la nature humaine est intéressante, c'est dans nos complexités, dans nos paradoxes. Donc, j'ai toujours abordé moi-même un personnage en mettant des trucs qui vont pas ensemble. Tu veux dire des ondes d'ombre, des ombres de lumière? Oui, par tout exemple? ça. Okay. Des trucs contradictoires. Je suis moi-même, je suis tissé. Mon patron est fait de c'est comme un patchwork. Mais on est tous des patchworks de plein d'affaires qui sont dichotomiques, qui vont pas ensemble. Puis c'est ce qui fait qu'un personnage est multiple, puis c'est riche. Puis je pense aussi que le personnage, surtout quand il est joué à la télé ou dans un film, ben l'imaginaire de l'acteur apporte énormément. Pour moi, ça apporte... C'est une autre couche qui vient complètement bonifier ce que j'ai écrit. Puis des fois, c'est sûr que si c'est une autre actrice qui le jouait, ça serait complètement autre chose. Mais en même temps, je propose, c'est ça, je fournis de la complexité le plus possible. Et c'est souvent... ça part de la mienne. Je me sens complexe, puis j'aime mes complexités, puis j'aime mes paradoxes. Je les chéris même. C'est comment de voir ces paradoxes-là à l'écran de bord? Je trouve ça tellement beau. Oui, je veux dire, parce que quand tu vois un peu de toi à travers tes personnages, fait que tu as une image directe, un reflet de toi-même, mais là, sur grand écran, mettons. Oui, c'est très, très le fun. Je pense à Chouchou, là. Je suis les 4 personnages principaux. On pourrait dire, par exemple, Sophie Cadieux, elle jouait la mère de Cendric. On pourrait dire, elle est très loin de moi. Pourtant, je viens vraiment de cette langue-là colorée, cette femme qui en arrache financièrement. Il y a tout un... Je ne sais pas comment dire à quel point je la comprends, puis que je l'aime, qui est un personnage qui est peut-être moins aimable, mais il y a beaucoup de mes parts d'ombre dans ce personnage-là. Puis je sais que c'est dissimulé. Là. Personne ne peut voir « Oh mon Dieu, Simon s'est projeté ». Pourtant, c'est autant moi que Chanel, cette professeure de littérature qui a des valeurs très près des miennes, notamment la considération qu'elle a pour ses élèves. C'est comme ça que je voulais partir avec le personnage. C'est un personnage qui considère tous ses élèves avec respect. Évidemment qu'elle va faillir, ça c'est autre chose, mais à la base, elle n'est pas que la chose terrible qu'elle a fait. Elle est d'abord et avant tout un professeur, une enseignante dévouée, investie, une maman, une épouse qui est imparfaite, mais qui est remplie d'amour. Donc, je suis tous ces personnages-là. Je peux être une grand-mère, tout comme je peux être Cendric, un ado un peu coquille. Tu sais, je représente pas, mettons, l'arrogance, mais j'en ai beaucoup d'arrogance aussi. Donc, tout ça pour dire que je suis multiple et que je m'inspire beaucoup de toutes mes tonalités. J'aime donc bien ça. C'est smart, c'est beau! Je trouve ça inspirant, en fait. Ça donne le goût d'écrire, à t'entendre. Je pense que ça... J'ose croire que dire ça, ça permet aux auteurs, aux autrices, aux scénaristes
de partir de soi, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus stimulant que de voir une œuvre profondément personnelle et se dire, mon Dieu, je me reconnais. Chaque fois que je me préoccupe pas de ce qu'on va penser, puis j'écris vraiment pour mon propre plaisir, souvent, c'est là que ça résonne le plus. Tu sais, Michel Tremblay l'a tellement prouvé avec la rue Fabre. C'est comme universel. J'ai pas grandi sur la rue Fabre et pourtant, je sais que on s'identifie complètement parce qu'on sent que c'est sincère, puis on sent que c'est devenu universel de par la profonde intimité qu'il a mis. On sent vraiment que le côté auteur en toi t'habite, le côté scénariste aussi maintenant. Ouais. Puis, on l'a dit tantôt en début, tu sais, t'es vraiment pluriel au niveau de, tu portes plusieurs chapeaux, mais dans le quotidien, là, au jour le jour, y en a-tu une de ces sphères-là qui est plus difficile que d'autres? La scénarisation, c'est quand même ce qui est le plus difficile. Okay. Parce que la scénarisation, on dirait que j'ai tout le temps... je suis plus fragile. Parce qu'à cause des contraintes de la télévision qu'elle peut apporter, c'est à cause des contraintes, mais c'est surtout la somme des gens qui interviennent dans un scénario. Ouais. Quand j'écris un roman, tu sais, qui même me suivent. Puis il n'y a pas tant d'argent. C'est sûr que ça coûte de l'argent à publier un livre, bien sûr, mais c'est pas du tout les mêmes budgets. Mm-hmm. Puis il y a un éditeur ou un directeur littéraire, en fait, directrice littéraire, qui va donner son avis pour bonifier ton texte. Puis on dirait qu'il n'y a pas... Le travail éditorial, il est dans les limites de ma quiétude. Je vais dire ça comme ça. Je me sens très paisible dans ce travail-là. La liberté, mettons, totale. Beaucoup de liberté, puis au final, c'est tout le temps collé à ce que j'avais en tête depuis le début. Alors que la scénarisation, malgré toute la joie que j'ai ressentie quand j'ai vu sur grand écran, en tout cas, ou à l'écran simplement quand j'ai ce que j'avais écrit, il y a quand même un fossé. Parce qu'il y a tellement beaucoup d'intervenants. Il y a évidemment les acteurs, le réalisateur, la réalisatrice, mais surtout les diffuseurs et les producteurs. Puis c'est tous des gens brillants, là. C'est vraiment des gens brillants. C'est juste que cette polyphonie de voix-là, ça a fini parfois par nous tirer dans une direction qu'on n'avait pas prévue. Ça peut être cacophonique, mais des fois, j'ai l'impression que je fais « Hey, mon Dieu, si j'essaie de faire plaisir à tout le monde, guys, ça sera pas possible. Ça va être beige, là. Ça sera pas possible. Ça va être aseptisé si j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Puis pourquoi vous avez embarqué dans le projet au départ, c'est aussi parce que vous aimiez un peu ma voix. Est-ce qu'on peut la préserver? Des fois, là, je le ressens pas présentement. Mais ça, je l'ai ressenti sur différents projets qui ont tous bien marché. Là, c'est pas le résultat. Le problème, c'est laborieux puis c'est dur. Même Chouchou, là, qui est un très beau succès, là, il y a des moments où je fais hey, « je parviendrai pas, là, ils veulent tellement que j'ajoute des revirements sans arrêt. Il me semble que je suis au bout de mes possibilités de revirement. À un moment donné, j'y croirais plus. Ça va être trop. C'est ça. Des fois, j'ai l'impression qu'on presse un peu ce citron-là. Et en même temps, là, je vais donner raison aux producteurs et aux diffuseurs. Ça, c'est mon réflexe d'animal blessé, de faire « mais pourquoi qu'on m'aime pas? » Pourquoi on me prend pas comme je suis? Pourquoi on me prend pas comme je suis? Oui, je vais revenir au roman. Dans le roman, j'ai tellement plus de liberté. Puis là, quand finalement, tu dors là-dessus, moi, j'ai de la misère à prendre ces commentaires-là. Parfois, il y en a que c'est un tremplin. Moi, ça va devenir un tremplin. Mais sur le coup, parfois, je peux sentir ça comme des attaques. Ça te shake. Ça me shake parce que c'est toute la construction à laquelle j'ai rêvé. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de moi. Je pars toujours beaucoup de moi, donc j'ai l'impression que comme c'est mon prolongement, ça devient personnel aussi. Que ça devient un peu personnel parfois. Je comprends. Puis je pense que mon Dieu, je suis susceptible. Susceptible, c'est un virlangue. Je suis susceptible. Je suis susceptible peut-être pendant une journée puis, ou deux. Puis après ça, je dors là-dessus. Puis pour vrai, je suis beaucoup plus souple le lendemain. Mais sur le coup, je me sens souvent attaqué quand j'ai des notes qui me bousculent. Puis je fais, il faut que tout s'effondre. Puis j'y croyais vraiment à mon épisode. Puis là, il faut que je recommence. Des fois, je trouve que c'est une montagne à graver. Je comprends. Puis quand finalement, j'écoute les commentaires puis que je les prends pas tous, puis j'ai sélectionne, puis je fais il avait raison là-dessus. Souvent, je considère que le scénario s'est vraiment bonifié. Souvent. Donc, je dois donner raison. Donc, il y a un mea culpa de faire comme, hey, vous aviez raison là-dessus, Absolument. Okay. Puis des fois aussi, je me dis, je repense à mon épisode 8, le dernier de Chouchou. C'était pas ce que j'avais en tête du tout au départ. Il y avait toute une trame qu'on a retirée qui m'avait vraiment attristé quand j'ai su que Nouveau, Crave, voulait pas qu'on aille là. Ça m'a fait de la peine parce que c'est comme ça que je l'avais rêvé, cette conclusion-là. Puis finalement, j'ai fait des compromis. Puis je suis très heureux de la finale.
Mais je suis encore aussi heureux de celle que j'avais imaginée. Dans ta tête. Je trouve qu'elle était légitime aussi. C'est une autre fin alternative. Laquelle t'aurais voulu voir à l'écran? La tienne ou Ben, celle naturellement, peut-être la mienne parce que je ne l'ai pas vue. La mienne. Il y a une petite frustration de genre. C'est Non, pas de la frustration. non, de la Non, déception. c'est pas de la frustration, c'est comme juste une. Je pense que ça aurait pu exister aussi. Mais cela dit, je regarde j'ai écrit à la lumière des commentaires, puis je suis très heureux du résultat. Ouais. Je suis content. Mais tu sais, cet exemple-là s'applique à tout le reste. J'ai toujours des notes, des fois où je fais, mais OK, je peux aller à gauche, mais aller à droite, c'était possible aussi dans mon histoire. Puis c'était une avenue qui était intéressante, je trouve. Mais souvent, quand les voix s'additionnent puis que la majorité fait « Hey, on a vraiment plus envie que tu ailles de ce côté-là », ben je donne raison puis je suis bon joueur. Okay. Mais je suis pas bon joueur le jour même. Je comprends. Laissez-moi te gérer. J'ai déjà eu des notes là, live avec des productrices sur un show qui n'a pas marché. Puis j'avais pleuré dans leur face. Oh, puis je leur avais dit, je disais, excusez, mais je suis pas assez fort. Je peux pas procéder comme ça. Écrivez-moi, je vais pleurer tout seul chez nous, puis demain, je vais faire parfait. Je rembarque sur le projet. Mais on peut pas. Je pense que je suis trop fragile pour recevoir. Aussi, je suis sûr qu'il y a plein de scénaristes qui m'écoutent qui font mais voyons donc, il est bien faible. C'est une sensibilité, moi, je trouve. C'est pas une faiblesse. Mais c'est ça, puis c'est parce qu'on s'accroche aux idées, on les aime et on a envie de les défendre. Puis après, on se fait dire non. Mais c'est comme. Ouais. Mais j'ai déjà. Myriam, elle écrit aussi, Simon. Je sais qu'elle écrit, je sais qu'elle comprend mais ça. Mais j'ai déjà tous mes arguments pour fighter pour cette histoire-là. Puis c'est comme, non. Puis c'est comme, écoutez-moi! Ça peut tellement être bon! Ouais. Mais c'est ça. Quand il y a plusieurs personnes qui disent, je comprends ton idée. Oui. Mais on est plusieurs à penser que ça serait peut-être plus subtil si c'était ça. Tu fais, OK. Parce que des fois, tu sais, mettons, j'arrime mes trucs, je fais, ça va être le fun, ça va faire un écho. Peut-être des fois, j'en fais un peu trop. Puis ça se peut, tu sais, je donne raison au fait qu'il y a peut-être trop de. C'est ça. Il y a peut-être trop de heureux hasard, par exemple, dans cet épisode-là. C'est vrai. Puis donc, je vais devoir retirer une couche. Puis c'est ça. J'aime me dire, donne-leur raison le lendemain. C'est ça. J'ai comme envie de te challenger parce que là, tu sais, ce que j'entends, c'est que écrire un roman, il y a plus de liberté, mettons, que scénariser. Ouais. Mettons, là, on joue à un jeu. Là. Qu'est-ce que la télé peut apporter que le roman ne peut pas te donner? Ben, la télé ou le cinéma, là. Oui, absolument. Ben, c'est la collectivité. Parce que le roman, là, mon roman, j'en ai plusieurs. Oui, t'en as combien d'ailleurs? Je suis rendu. 60 je les ai pas comptés, mais je suis rendu à 75 livres. Oh là là! Tu vas faire quelque chose pour ton 100e. Tu dors dessus? Ben oui, je dors très bien. Alors, je dirais la distinction. Oui. Non, la distinction première, je pense que, mettons, c'est très le fun, mettons, ça m'est arrivé quelques reprises, c'était dans le métro, tu vois quelqu'un qui lit ton livre, c'est très grisant. C'est très grisant. Mais une série télé, on dirait que ça touche à quelque chose de tellement rassembleur. C'est fédérateur parce que, surtout moi, je l'ai vécu avec 6 degrés ou avec Chouchou. Ouais. C'était des séries qui étaient diffusées le soir même, puis les réactions, tu sais, ces soirs-là, je suis pas en train de jouer, je suis pas au théâtre. Au théâtre, je sais ce qui se passe, je le sais tout de suite. Mais là, c'est comme au diapason, tout le monde écoute un truc, puis on n'est pas ensemble, mais on est quand même ensemble. Ouais. Le roman est lu quand tu veux, par hasard. Mais de manière plus séparée. Là, c'est comme un effet de gang. Puis je suis pas vraiment là, puis en même temps, je suis relié à eux. Puis ces soirées-là, je trouvais ça excitant. Les soirées de Chouchou, des fois, j'allais au théâtre, puis je fais... Puis il y avait une partie de moi, quand je vais rouvrir mon cellulaire après la pièce... Tu sais que ça va Est-ce que tu lis les commentaires? Je lisais tout, je répondais. Très, très serein aussi avec les quelques messages haineux que j'ai reçus. Moi, c'est qui même me suivent dans la vie. J'étais assez souple. Excuse-moi. Tu as reçu des messages haineux? Ben, on en reçoit toujours. Vous n'avez pas le droit d'écrire des messages haineux à Simon Boulris! Myriam va devenir la bodyguard. Mais je suis assez... Je suis ta Cynthia. Je suis plus solide. Oh, un beau lien. C'est parce qu'avant l'épisode, on a parlé d'une actrice Ariana Grande. Qui a protégé Ariana Grande. Qui a été protégée. Voilà. Alors, je suis Ariana Grande présentement. et je suis en rose et tu es plus en vert. Bon. Le concept marche jusqu'au bout. Mais pourquoi on parlait de ça, donc? Ben, je te demandais, en fait, c'est parce que tu disais l'effet collectif, puis quand tu sors du théâtre, c'est que genre, oui, tu regardais tes messages. C'est ça. Ouais. Puis je suis vraiment solide, autant que un producteur ou un diffuseur me tape sur les doigts, ça me fait de la peine.
que madame, je ne vais pas nommer personne, mettons que Jacqueline aime pas ce que j'écris, ça lui appartient, puis elle a le droit de l'écrire. Elle a le droit de l'écrire en dessous de mon mur. J'ai le droit de l'effacer. Hein, t'es chez moi, je peux t'effacer si t'es pas gentil. Mais je peux aussi répliquer un message très cordial. Je suis pas... à moins que ce soit vraiment mesquin. J'en ai pas reçu beaucoup de messages violents. J'en ai de moins en moins, d'ailleurs. Ça va très bien. Bon, mais tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Oh, oui, vraiment. Je reçois même beaucoup d'amour maintenant. J'entends souvent des gens qui me disent dans les salons du livre, « Ah, tu me tombais ses nerfs avant, mais maintenant je t'aime. » C'est ça qu'on appelle un compliment. Ouais, c'est pas un compliment. C'est un compliment, mais les gens s'en rendent pas trop compte. Ouais, je vois les ça bonnes intentions. Ben oui, c'est maladroit. D'accord, merci. Oui. je vois que c'est rempli d'amour au fond. C'est ça. Hey, Simon, c'est-tu plus payant écrire pour la télé ou écrire un roman à succès? Pour la télé. Ah ouais? Ah oui, pour la télé. Sans hésiter? Oui. Ben, tu sais, c'est sûr que... Myriam me fait des yeux aussi de Non, mais il y a peut-être certains écrivains, il n'y en a pas beaucoup au Québec qui pourraient dire que le roman, c'est plus payant, mais il y en a... Tu sais, il faut savoir qu'au Québec, ben, comme partout dans le monde, là, de façon générale, là, les droits d'auteur, c'est 10% des ventes. Donc, si le livre vaut 20 $, tu vas faire 2 $ le livre vendu. Ben moi, j'ai né 75, je peux cotiser. Good! Et tu sais, c'est combien le max... Ben, pas on appelle ça le best-seller, le nombre pour atteindre un best-seller au Québec, c'est 3000 copies. Hey, c'est pas tant. C'est pas tant, c'est pas beaucoup. Pas tant, ouais. Donc, tu sais, 3000 copies fois 2 $, ça donne 6 000 $. 6 000 bahts sont pas... C'est pas tant dessous. C'est sûr qu'il y en a qui vendent 20 000 copies. Au Québec, j'ai déjà... Tu sais, ça peut arriver des 100 000, mais c'est excessivement rare, là. C'est vraiment des cas uniques. Moi, j'ai quelques livres, j'en ai peut-être, je sais pas, une quinzaine qui ont vendu plus de 10 000, même près de 20 000. Mais tu sais, des 20 000, ça arrive vraiment pas souvent. Alors qu'il faut savoir qu'un épisode d'une série télé, est-ce qu'on parle des sous? Oui, absolument. On peut y aller. Évidemment qu'il y a des braquettes différentes si on écrit pour le web, si on écrit jeunesse, et si on écrit pour adulte prime time. C'est comme des espèces de... C'est des barèmes différents. Okay. Moi, j'ai écrit pour les trois. Alors, puis j'ai écrit des demi-heures, j'ai écrit des heures. J'ai un peu touché à tout. Les séries web, c'est pas... il y a beaucoup de liberté. Moi, j'adore la liberté des séries web. Le format aussi. C'est pas un carcan rigide. Tu dois pas rentrer dans le 22 minutes ou le 44 minutes. Tu as plus de liberté. Puis ça, c'est très, très le fun parce que c'est au montage qu'on s'amuse. On peut, s'il arrive un accident, un imprévu, je vais dire, sur un tournage, on peut le garder. On le garde. Puis moi, sur J'ai localisé l'amour, là, il y avait... J'étais en train de faire l'amour, entre guillemets, avec un acteur. On simulait, bien sûr. Et le lit sur lequel on se trouvait a cassé. Génial. C'est très drôle. Et on l'a gardé. Ben oui. Je veux dire, la surprise, toute la face qu'on a fait, c'était génial. Puis là, après ça, j'ai réécrit la réplique. Après, puis là, ça coupait. Puis là, il disait, hey, je le pète, je le répare. Puis c'était tellement... J'aurais jamais eu cette opportunité-là en l'écrivant. Tu sais, ça... Puis un autre truc que j'avais gardé, mon personnage voulait impressionner le garçon et lui disait « C'est pas moi, ça me ressemble, mais c'est pas moi. » Il disait « Je connais Lara Fabian. Oui, parce que toi, t'aimes beaucoup Lara Fabian quand même. C'est pour ça qu'il prend le temps de le spécifier. Parce que tu l'as hurlé. C'est pas moi. Mais, c'est très inspiré. Mais pour plus de réalisme, lors du tournage, j'ai montré vraiment nos vrais échanges à Lara et moi. C'est cute! Pour vrai? Oui. Et là, le comédien, Lucien, que je salue, Lucien a voulu agrandir la photo c'est Lara et moi en photo. Puis il a cliqué sur la photo et donc il l'a appelé à minuit. On tournait la scène à minuit. Il a appelé Lara Fabian à minuit. En FaceTime. On a fait un FaceTime. Puis là, j'ai stoppé l'appel. Je l'ai traité de gnochon. Et ça, on l'a gardé. Mais t'es bien sans dessin. Il a appuyé par accident. Drôle. Et là, évidemment, je me suis excusé à Lara. Ben oui. C'est un pocket call. Quoi, un pocket call. C'est ça, un pocket call. Je suis désolée. C'est clair que j'étais en train de montrer. C'est à minuit. Il appelle Lara Fabian. Lara qui est comme... Pourquoi il m'appelle? Il avait mon numéro récemment. Puis pourquoi il m'appelle à minuit? Pourquoi il m'appelle à minuit? Ça va-tu, Simon? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis sûr qu'elle aurait bien réagi. Oui, probablement. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon ange? Qu'est-ce que je peux faire? Je te sens tellement libre. Juste à t'entendre parler, t'es vraiment... T'es un vent de fraîcheur. Mais j'ai envie de savoir, y a-tu un sujet que tu fais, je suis pas capable d'y toucher encore, c'est un sujet trop sensible ou comme il n'y a pas de tabou? Pour moi, il n'y a pas de tabou dans la mesure où je me sens légitime, où je me sens outillé. Ouais. Il y a plein de sujets qui sont passionnants, qui sont polarisants,
qui pourrait m'intéresser, mais si ça fait pas vibrer une corde, le nombre de fois où je dis, c'est pas pour moi. C'est super intéressant, c'est pas pour moi. Puis des fois, c'est des romans, on m'a demandé d'adapter des romans pour le cinéma ou pour la télé. Puis c'est des romans que j'avais aimés. Puis je fais, je le sens pas, c'est pas moi. Puis là, j'ai lu un roman dernièrement, je fais, lui, je le sens. Lui, j'aimerais ça le scénariser. Est-ce que c'est l'eau sèche? Est-ce que c'est bon? Le roman de Myriam. Ça, c'est très drôle. Hey, t'es bonne, c'est bon, ça va bien, j'aime ça. Myriam, il est dans ma pile. Il savait comment j'ai une grosse pile. Mais je veux tellement te lire. Pour vrai, Simon, c'est très bon. Je suis convaincu. Bon. Et d'ailleurs, je te l'ai dit, le titre est fabuleux. Merci. J'aime beaucoup ton titre. Merci. Je suis sûr que le contenu est très bon aussi. Oui. Là. Tout est dans le titre. Gars, j'ai lu plein de grands titres. Après, c'est juste des pages blanches. Tu sais qu'en Afrique, ils ont inventé un mot que je trouve brillant. Ça s'appelle titrologuer. Titrologuer, c'est quand tu lis juste les titres dans un journal. Tu n'as pas lu l'article, mais tu peux dialoguer. Tu fais une opinion sur alors, tu le titrologues. Ça veut dire que tu parles sans avoir... Tu n'es pas rentré en profondeur, mais tu fais, ben oui, j'ai su que Trump a fait telle affaire. Mais tu sais pas... Dieu, mais il y a tellement de monde qui parle il y a plein de gens, qui sont titrologues. Ben oui, c'est ça. C'est bon, titrologuer, j'aime ça. Veux-tu que je précise aussi, parce que je réalise que j'ai pas dit les prix, mais juste pour, mais oui, que les gens envie avec plaisir, c'est une bonne idée, oui. Juste pour que les gens voient à peu près, OK? Évidemment, ça bouge beaucoup, mais le web, c'est qu'on ne peut pas faire énormément d'argent. Le budget, ça tourne souvent, un épisode, c'est peut-être autour de 2000, 2500. Dans ces eaux-là, c'est pour un épisode. C'est souvent 15, 20 minutes. Des fois, c'est 20 minutes ou c'est un épisode web. Mais il y a plus de liberté. Il y a moins d'argent pour tourner, mais il y a plus de créativité. En tout cas, moi, je trouve des fois, là, je m'ennuie du web parce qu'il y a comme une espèce de légèreté. Moi, j'aime ça, le côté gonzo, ça me plaît. J'ai un petit côté comme ça, j'aime bien la liberté. Tu sais, je viens du théâtre. Puis moi, le théâtre que j'ai fait en sortant de l'école, c'était « t'as 5 piastres, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Ouais. » On va aller chez Boutique Renaissance, on va trouver nos costumes. Tu sais, j'étais beaucoup... dans la débrouillardise. Évidemment, tu sais, je suis pas le réalisateur, c'est sûr que lui, il s'arrache les cheveux, là. Mais en même temps, tu sais, je me rappelle sur J'ai accusé l'amour, à un moment donné, je pense qu'on n'avait pas la boucane, on n'avait pas la machine à boucane, puis il a mis de la vaseline sur la lentille, puis j'ai tellement aimé l'effet que ça a donné. On voulait que ça soit un peu onirique, puis un petit peu de vaseline, tu sais, un petit peu de créativité. Des fois, tu fais « Ah, c'était le fun ce que ça donnait! » Donc, le web, c'est à peu près ça. Jeunesse, un épisode, mettons, de 22 minutes, c'est autour de 5000, c'est pas vraiment plus que ça. Une demi-heure, quand c'est pour adultes, ça peut aller jusqu'à 10 000. Puis une heure, un épisode d'une heure, ça peut parfois atteindre 20 000. Là, c'est ça, je sais, les gens vont faire, mais c'est immense. Ça varie beaucoup. Ça, c'est... il y a beaucoup d'heures de travail aussi. Beaucoup d'heures de travail, puis aussi... Oui, une heure prend pas juste une heure à écrire, là, c'est ça l'affaire. Là. Puis, mettons, les quotidiennes, là, c'est pas les mêmes cachets, c'est beaucoup moins que ça. Mais là, je dis les grandes lignes, il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec ça. Ça ressemble à ça. Ça bouge naturellement, mais c'est ça. Au Québec... Si tu écris énormément de scénarios, là, tu sais, des gens qui écrivent constamment, ce qui n'est pas mon cas, là, moi j'écris plus de livres que de scénarios, ça peut paraître très payant, là. Puis en même temps, moi, c'est une vie qui ne m'attire pas. Je ne pourrais pas être scénariste à temps plein parce que je ne serais pas assez heureux. Ce que j'aime, c'est... ça finit par m'épuiser, moi, la scénarisation, mais là, présentement, j'ai 3 projets qui avancent à leur rythme, puis j'ai du plaisir dans les 3. C'est 3 projets très différents. Puis depuis quelques temps, j'ai réalisé que ça m'épuisait trop écrire seul. Donc, de plus en plus, j'écris mes projets à 2 ou même j'ai un projet à 3. Wow. Puis on dirait que j'ai moins de pression sur mes épaules. Évidemment, on fait tous moins d'argent, mais moi, c'est tellement... C'est bête à dire, mais c'est vrai qu'à un moment donné, l'argent, c'est pas ça qui te motive. C'est vraiment, est-ce que ma santé mentale va être préservée dans ce projet? Et, on choisit nos combats maintenant. On choisit nos combats, puis tu sais, il y a des projets qui étaient hyper stimulants, puis à un moment donné, je me disais, hey, je suis plus heureux. Puis moi, mon instinct, je le suis vraiment beaucoup. Je l'écoute. Des fois, je me retire. On dirait, je panique, je suis pas bien, j'y arriverai pas. Puis c'est ça, quand je sens que je ne suis plus aimé, je me retire. Tu sais, dernièrement, j'ai entendu sur un projet, je pense que c'est le projet dont j'étais le plus fier. J'avais écrit 2 épisodes et j'ai reçu comme commentaire du diffuseur, c'est pas moi qui l'a dit, mais ça s'est rendu à moi, la personne n'aime rien. Mais on continue. Mais
la personne n'aime N'aime rien. Non, C'est gros Moi, comme j'avais mis commentaire tout mon quand cœur, même. puis j'ai fait, Mais on oui. dirait que je sais pas comment je vais pouvoir, ça veut dire qu'il faut tout que je jette. Mais pour moi, Le commentaire était trop gros pour ça. pour moi, c'était comme trop gros. Ben, il n'y a C'était rien comme... de constructif non plus, là. Je m'excuse, mais tu sais, tu peux pas travailler grand-chose quand Mais tu j'aurais aimé n'aimes ça. rien. Des fois, la courroie de transmission, c'est pour nous protéger. Mais là, j'aurais aimé ça que ça soit plus direct OK. pour comprendre, pour pouvoir discuter. Mais Ben oui. t'as vraiment rien aimé dans tout ce que j'ai écrit. T'as rien aimé. Donc, ça, c'est... C'est rough quand même. Ça, c'est rough. Mais des fois, la courroie de transmission, des fois, elle fait du bien parce que c'est tes producteurs ou ton script éditeur qui va écouter les commentaires, Ouais. qui va les filtrer, qui va te protéger un peu parce oui. que des fois, c'est... Mais là, dans ce cas-ci, j'aurais aimé ça parler parce que mon réflexe a été, ben là, je vais me retirer. Je vais me retirer. Puis, je regrette pas de m'être retiré là, parce que c'était une protection. Mais c'est pour ça que je dis que la scénarisation, je vais en faire à l'occasion. Là, je suis dans un moment de ma vie, mon scénariste era. Je suis là-dedans. Puis c'est des... Puis tu sais, tantôt, je disais c'est fédérateur. Il y a quelque chose de grisant quand... Là, tu sais, je vais avoir 2 séries en 2026 qui vont être diffusées. Bravo. Ça va être le fun, tu sais, de Infiltrer ta vie m'infiltrer dans ta vie. Ça, c'est en janvier à TV5. avec Anthony Terrien. Avec Anthony Qu'on a Terrien. reçu la première saison dans le Saison podcast. un. Que j'adore. Fabuleux. Allez-vous J'adore. écouter ce podcast-là, vous allez aimer. Il y a un coup beau de cœur immense pour Anthony. Vraiment. Il est formidable. Puis je l'avais eu dans 6 6 degrés. degrés. Aussi. Je l'aime beaucoup, On a beaucoup. parlé de 6 degrés avec lui. Et là, on est en train de rêver à une saison 2, fait que là, je travaille là-dessus. Ah, mon Dieu. Puis là, on tourne Je te tiens présentement, qui sera diffusé sur Crave au printemps, probablement. Donc, puis là, je travaille sur une nouvelle série qu'on va tourner l'été prochain, qui va être peut-être, en tout cas, diffusée éventuellement, peut-être même en 2026. Donc, ça va être immense, là, tu sais, si j'ai 2 ou 3 séries, Oui. c'est beaucoup, mais c'est quand même 3 ans de travail. Là, ça fait trop... Ouais. Depuis la saison 3 de 6 degrés, j'avais pas eu de série télé. J'ai travaillé sur plein de projets, vraiment beaucoup, peut-être une quinzaine. La plupart, on a tiré la plug, donc j'ai écrit des épisodes qui ne verront jamais le jour. Ouais, c'est Et quelque ça, chose. ça fragilise quelqu'un. C'est sûr. Moi qui viens du roman, le roman, je sais qu'il va exister. Il y a une finalité. Mais de savoir qu'il n'y a peut-être pas de finalité quand tu embarques sur un projet de série télé, c'est tough. On dirait quelque chose de dur. Même si tu es payé, tu fais « Ah, le projet n'existera jamais. » Est-ce que des fois, tu reprends des scènes que tu as déjà écrites vraiment pour aller les shipper ailleurs, de faire cette scène-là? On dirait que sa face je a dit l'ai- déjà oui. Ben Regarde là, sa face. parce que- Regarde sa face. J'ai jamais fait ça à part cette semaine. Good job, bonne question. J'avais jamais fait ça parce que je me disais tout le temps... On a un scoop, ça veut dire. Ça dépend quand est-ce qu'on le sort, par exemple. Ouais, ça, j'adore ça. Oui, mais là, C'est bon. là, je l'ai mis dans C'est un, bon. un roman qui a aucun lien avec ça. J'avais une idée, ça se passe dans un centre de coiffure, puis là, j'avais une scène que j'adorais, puis que finalement, bon, le projet n'existera pas. Je fais, ben oui, mais Je peux pas croire que cette scène va mourir. Mais oui, Ben puis je la oui. trouvais bonne. Eh puis oui. j'ai fait, mais pourquoi je suis l'auteur? Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux, alors je l'ai Ouais, c'est ça. récupéré. J'ai fait un copier-coller, puis j'ai lu pour voir, puis j'ai fait, ben, pas c'est tant d'affaires à changer. Je- Non, j'ai changé des choses, mais l'essence était là. Je fais, ça marche. Eh oui. Ça marche, puis même, je trouve que ça vient déployer quelque chose de nouveau dans le roman. Une idée que j'aimais beaucoup, je peux le dire tout simplement, là, c'est un garçon qui fait avec sa mère Je me doute. dans des magazines. Il fait des vieux questionnaires là, Oui. qu'il y a dans des magazines. Comme il y avait des Ah, revues les pour cours, ados, mais genre. c'est ça, comme des cours, mais tu sais, un peu. Ouais. Mais quelle genre d'amoureuse vous êtes? Ouais. Ouais. Puis là, tu sais, si j'aimais ça, il entoure répondre les à cette réponses affaire-là. de sa mère. Puis le personnage entoure aussi ses propres C'est réponses à cute. côté. Puis là, il compile. Puis là, je trouvais cette scène-là vraiment intéressante parce que le personnage pouvait se révéler dans le silence. C'est très cinématographique. Mais ça n'a pas marché. Je fais, ben, je vais la garder dans Hey, mon mais roman. ça. Je Mais trouve oui. ça Tu Tu l'as intéressant. travaillé, c'est à toi. C'est ça. Ils l'ont pas pris tout bas. Je recycle mes Fait shit. que, fait que finalement, ce que j'entends, c'est que le secret pour être un bon auteur, c'est pas de lire, c'est juste de genre, tu prends tes vieilles affaires. Ah, puis non, malgré Non, tout, je te j'aimerais niaise, ça je te dire ça, niaise, mais je te niaise. Quand tu crois à une image puis qu'elle n'est pas sélectionnée, Eh oui. t'es comme, il faut qu'elle Faut qu'elle vive vive quelque autrement. part. Je reviens à ce que je vous ai dit au départ, c'est Ouais. quand tu rêves à quelque chose. Tu sais, j'ai Ouais. tellement rêvé. Cette scène-là, je l'avais rêvée, je la voyais. J'ai l'impression qu'elle existe. Tu fais, elle n'existera pas finalement. Tu fais, ben c'est pas vrai. Oui, Elle, mais va c'est exister, ça. elle va exister quelque part. Tu sais. C'est ça. Mais ça prend quoi pour être un bon auteur, d'abord? Rêver? J'entends rêver. Oui. Quoi d'autre? Moi, je pense que la première chose, c'est la curiosité. Pour moi, en tout cas, ça veut dire lire beaucoup. Ouais. Ça veut dire, si tu es un scénariste, écoute des séries télé. Moi, je regarde plein de séries télé, tout le temps avec 2 postures. J'ai une réelle posture de téléspectateur
qui aime la télé, là, qui embarque dans un projet. Puis j'ai aussi, derrière, le scénariste. J'essaie des fois de le taire un peu, mais j'ai le scénariste qui surgit puis qui fait à la fois que c'est habile et qui fait à la fois que c'est une pure marde. Oui, c'est difficile, hein? Ben, c'est comme en tant que comédien aussi, on fait ça. Ben, complètement. Ben, c'est ça. C'est dur de décrocher du jeu. Des fois, tu réussis à faire... T'es comme les deux, tu fais « Oh, mon Dieu, ils ont réussi à me transporter, même si je connais, je suis ami. » Oui, tu connais le tracé scénaristique, là, mettons, oui. Fait que c'est ça, des fois, j'ai comme les deux postures qui stressent, puis là... Puis tu arrives-tu plus avec la télé américaine, européenne que québécoise, autant, ou ça change rien? Ça change rien. Okay. C'est sûr que, mettons, pour les acteurs, tu sais, comme quand c'est loin, étranger, mais non, j'aime beaucoup la télé québécoise. Il y a beaucoup de bonnes choses. Et c'est sûr que des fois, il y a une diversité, il y a des possibilités vraiment différentes. Donc, je pourrais pas que m'abreuver à la télé québécoise, là. Ouais. Puis moi, c'est que je suis pas très bon en anglais. Donc, des fois, j'ai... Welcome in the club. Ah oui, non, moi, toi, c'est la meilleure phrase que j'ai dit, c'est celle-là. Mais oui! Hey boy, non, c'est welcome in the club. Ah, moi, j'ai rien compris. Bon. Alors, le reste de l'entrevue, on va la faire en anglais. Et non, hey boy. So, I watched a TV show. It was really funny. Mais mettons, Axe. Mettons, je sais que je le dis pas bien, là. Axe avec un H, là. L'autre fois, Mariana m'a dit, elle rit de moi. Je disais, c'est tellement bon, Axe. Axe? Genre le déodorant? Non, Axe. Axe. Vous comprenez pas? Non, mais je sais que tu fais référence à quelque chose. Axe! Faut-tu que je mette un H là-dedans? C'est A-X-E, mettons? C'est H-A-C-K-S. Ah, Axe. Oh, Axe. C'est pareil. Ouais, non. Genre, Non, c'est pas Axe. Axe. Donc, Ouais, vous pourrez dire ça. donc ça. C'est juste Axe. Axe. Oui, ben c'est correct. C'est Mais là. c'est parce que je pensais que... Oui, non, mais c'est parce que je pensais pas que c'était ce mot-là, c'est tout. C'est vraiment très bon. En tout cas, vous irez voir. Il y a plein de séries comme ça. Mon Dieu. Mais c'est ça. Tu fais, oh, il y a des subtilités que je manque. Ouais. Mais c'est ça. Je trouve que je découvre autre chose, d'autres façons de faire de la télé, des moyens aussi, Oui. des moyens qu'on n'a Oui, pas. qu'on n'a pas ici, Mais en même temps, au-delà des moyens, quand c'est bien écrit, là, Oui. c'est bien écrit, c'est bien écrit. Ouais. Et des fois, tu fais... Moi, c'est pas les épisodes les plus coûteux que je vais aimer. Tu sais, Baby Reindeer, là, Ouais. il y a un épisode là, qui a pas dû coûter... Ben, c'est sûr, ça a coûté cher, là, c'était pour Netflix, mais il y a un épisode où on revient en arrière. C'est tout un épisode qui est consacré à quand il faisait du fringe dans un bar, le personnage. Ouais. On comprend le traumatisme qu'il a vécu. Oui. Et j'ai été obsédée par cet épisode-là. J'ai trouvé ça brillant. J'ai trouvé ça d'une grande simplicité. J'ai fait, c'est tellement bien écrit et c'est aussi crissement bien joué. Ouais, Là, c'est quand, sûr, quand, ça le- prend les deux. quand tout ça meurt, c'est bien réalisé, bien joué, Ouais. bien scénarisé. Après La ça, magie opère. peu importe ça vient d'où, c'est bon, c'est bon. Fait que de la bonne télé, des bons romans, des histoires passionnantes, mais surtout de l'unicité dans le traitement d'une histoire, de comment tu racontes ton point de vue. Et, Tu dis, mettons, langue que tu vas prendre? C'est ça que tu veux dire par le point de vue? Le langage, Le langage, la vocabulaire. vocabulaire, c'est plein de langue. choses. Ben, quand je parle de regard, ça peut être l'ironie, ça peut être... Ah oui, OK. c'est le ton. Pour moi, c'est un ton OK. qui est particulier. Tu sais, quand moi, j'ai étudié en littérature à l'âge de 17 ans. J'étais allé au cégep. Puis À Saint-Laurent. Hein? à Saint-Laurent, Ouais. j'ai été super intimidée quand j'ai découvert Kundera. J'avais une prof qui lisait Oh mon Dieu, Kundera, oui. Kafka puis Kerouac. Elle disait les 3 K. Puis je les avais lus durant la semaine. Puis j'avais été vraiment intimidée. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que je peux écrire après ça? Tu sais, j'ai lu Kundera, puis j'ai fait, ben mon Dieu, je vais me taire à jamais. Puis j'étais tombée sur la phrase de Gilles Vigneault, qui a été attribuée à plein de gens, là, mais moi, je l'ai entendue de la bouche de Gilles Vigneault, qui avait dit, tout a été dit, sauf par moi. Ouais. Puis moi, je trouve que ça fait du bien, cette phrase-là, parce Ah que tu oui. dis, OK, mais moi, j'ai pas parlé de ça, je peux le faire avec tout ce qui t'habite. Avec ton bagage à toi. Avec ton bagage. C'est pour ça que des fois, il y a des histoires qui peuvent se ressembler. Tu regardes de synopsis. Dernièrement, à l'émission Il reste toujours la culture, j'entendais 2 lecteurs parler d'un livre qui ont dit, on a lu 4e de couverture, on a fait arc, on a haï ça, on l'a lu 1000 fois. Puis le ton était tellement unique. Ils ont dit c'était tellement bien écrit, c'était tellement passionnant, on l'a pas lâché. Les 2 étaient passionnés par cette lecture-là, qui était pourtant un sujet éculé. Ça révèle à quel point qu'une bonne idée, c'est le fun, mais ce n'est pas tout. Il y a des bonnes idées qui sont gâchées parce que le ton n'est Effectivement. pas intéressant. Puis à l'opposé, il y a des histoires qui sont un peu plus... qu'on a vu 1000 fois, mais le scénariste réussit à infuser quelque chose d'unique dans le traitement, dans le point de vue. Des fois, c'est juste à travers un personnage qui... il y a le ravissement de LOL
j'espère que je dis bien, de Marguerite Duras. C'est un roman que j'aime beaucoup. OK. Ce que j'avais mis du roman, c'était le point de vue. C'est un personnage qui est satellite, qui intervient éventuellement. J'aime ça quand c'est pas toujours le héros, l'héroïne qui vit tout ça. Déplacer les regards, c'est cool. C'est le fun, je trouve. Fait que la curiosité, le rêve, La partir rigueur, de soi, la rigueur, tu sais, pour vrai, le travail. le travail. Oui, parce que les gens, je pense qu'ils ont... tu sais, c'est quand même difficile à s'imaginer, puis tu sais, Myriam aussi, tu peux La en parler. charge de travail. La charge de travail qu'il y a derrière un roman Immense. ou un scénario. Oui, oui. Tu sais, pour nous, c'est des feuilles, des mots écrits sur des feuilles, Ouais. mais c'est de la réécriture, puis des versions A, B, C, D, E jusqu'à Z souvent, puis tu sais, comme... Fait qu'il y a tout ça derrière, fait que la rigueur, la discipline, Moi, t'es quelqu'un de rigoureux. je suis très, très rigoureux. Ouais, hein? J'ai compris que les gens comprenaient pas ça. Ouais. Quand ma propre mère, j'allais faire une chronique à Bonsoir, Bonsoir, puis c'est comme si elle voyait pas en amont tout le travail que je faisais avant la livraison de la chronique. Moi, ce que j'aime quand je fais un compte à Bonsoir, Bonsoir, c'est que tellement je le fais de la fun. recherche. Ouais. Je parle avec avec plusieurs personnes qui ont connu l'invité. Ben oui. Après ça, je me documente beaucoup. Tu sais, je vais compléter en lisant le plus possible. Après ça, je fais une première version. Je réécris. Je fais valider. Après ça, je trouve des photos qui vont étoffer, qui vont égayer la lecture. Et je répète aussi pour que la livraison soit intéressante. Ouais. Oui. Donc, c'est beaucoup d'heures pour arriver à mon petit 10 minutes Ouais. de Mais un très de beau 10 minutes, présentation. ceci dit. Moi, c'est Mais des segments que j'aimais beaucoup à Mais- Bonsoir, Bonsoir, sache-le. Mais c'est gentil. Ouais. Ma mère, elle-même, elle pensait... Que ça te Mon prenait Dieu, genre... Tu l'écris dans le métro. Elle pensait vraiment Oh, que je l'écrivais mon dans le métro en me Dieu! rendant, Ben ouais, c'est comme ça. si je chiais ça, moi, des textes. Tu sais, je peux écrire. ouais. Je sais que j'écris Simon, vite, il est mais, bon, mais mais- il est ouais, bon, mais mais- j'écris pas ça dans le métro. Premièrement, c'est comme lever le nez sur toute la charge de travail Ouais. nécessaire à la... C'est-à-dire que moi, quand j'écris un scénario, j'ai besoin de m'informer, de valider des informations. Si j'ai un corps de métier que je ne connais pas, Tu vas aller faire de la j'ai un recherche. éboueur, j'ai Ouais. un avocat, là, dans ce que j'écris, j'ai toujours quelqu'un à contacter pour valider. Puis des fois, ça implique détruire un de tes rêves parce que ça marche pas de même dans la vie. Des fois, tu penses que tu dis, ça se peut. Puis là, il y a des licences poétiques qu'on peut prendre. Puis il y en a d'autres qu'on n'ose pas prendre par respect pour les personnes touchées, de dire, oui, mais ça ferait une meilleure scène si ça marchait de même. Oui, mais Ouais, ça c'est marche pas de ça, même. C'est ça. Si tu Fait veux garder que- l'espèce de vérité derrière. Exact. Puis, Ouais. puis je suis de ceux qui ont envie que ça soit quand même un peu documenté. Ouais. Fait que j'ai envie que quand je représente des gens qui se sentent bien représentés, j'ai tellement pas toujours été représenté autant que je l'aurais voulu à la télé. Je me dis, j'ai une tribune, je vais essayer d'en prendre soin. Puis ça veut dire être rigoureux dans tes démarches, dans tes recherches, d'aller valider le plus possible, mais surtout, la chose la plus importante, de faire plein de versions pour qu'à chaque fois, ta charpente soit la plus solide possible. Puis moi, mon problème en scénarisation, c'est que ce que j'aime le plus, c'est le dialogue. J'aime ça quand la réplique swing, puis on dirait que je viens vite à ça. Fait que moi, quand je fais des scènes à scène, tu sais, quand, mettons, je fais mon pas synopsis, moi, je peux pas faire un synopsis. Moi, tout de suite, je rentre dans Le dialogue. du dialogue. Oui. Mais oui. Puis Ouais, mais tu viens du théâtre aussi, il y a ça. Mais je viens veux du dire, théâtre. Les trois, on vient de là. Ben, c'est ça. C'est comme si c'était un automatisme de... Puis- On dirait que c'est plus facile. Oui, il y a quelque chose qui coule c'est de ma soi. seconde nature. Puis, tu sais, Ouais. j'ai accepté que souvent, que tout s'effondrait, puis j'ai écrit 3 scènes au complet qui sont complètement inutiles. Puis j'étais content de mes répliques. Elles n'existeront pas. Je vais pas pouvoir les récupérer. Là. Je peux pas tout récupérer dans ma vie. Ben, peut-être. Non. Oh mon Dieu. Je pense qu'il y a quelque chose que je vais garder. L'autre fois, j'étais chez nous. Puis là, j'ai fait brûler une toast. Puis j'ai agité le fameux linge à vaisselle Ben en ouais. dessous. Puis là, j'ai fait un lien, je trouvais ça intéressant. C'est comme 2 objets qui s'épousent tout le temps. Le détecteur de fumée et le linge à vaisselle. Complètement. Il y a une corrélation tout le temps. Puis j'ai écrit une réplique sur la relation entre un homme et sa femme. Et la femme, elle sent comme le torchon. Lui, il est tout en train de crier, puis elle est en train de le faire ventiler. Je trouvais l'image c'est très bon, belle. ben Puis oui. on n'a pas pantoute de... J'ai fait, mais je vais récupérer ça. C'est quand même une image C'est le une belle fun. image. Mais oui, vraiment. C'est ça. Fait que des fois, je me dis, je vais peut-être le récupérer, Hey, même si c'est à pas... toi, ça, Hey, Simon. c'est à moi. Ta C'est à moi, garde. ça. C'est pas à vous, c'est à moi. Non, laissez-la à Simon, il a travaillé fort. Il est mort. Il a brûlé sa toast. Mais je sais que tu travailles immensément fort parce que maintenant, il y a genre, je veux dire, 13 ans, on a fait un contrat d'animation ensemble dans une vanne. Puis c'était loin, là. On avait beaucoup de routes, puis tout le monde parlait, puis on était comme, tu sais, au moins 6 grands gueules, et il y avait toi, laptop dans le milieu, tac, 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 tac. Tu n'as
qu'écrit tout le long de la run. Je Ouais. pense que c'était un 6 à 8 heures de route. Fait qu'il était capable d'être rigoureux malgré tout le son Ah, ambiant ouais. parce Hey, qu'il nous, nous a on confié était- qu'il travaillait dans le silence. Non, non, Ouais. nous, on a été là tout le long. On ne faisait juste parler, faire des jeux, on chantait tout. T'avais-tu Non. des écouteurs? Non, il n'y avait rien. Mais ça, là, Il n'y avait rien. Je me souviens de et cette ça, là, image-là. tu viens Toi, de, là, tu viens de tac, me tac. décrire à merveille. Ce que tu viens de dire là, j'ai pas ce souvenir-là, mais c'est complètement moi. Puis moi, Ouais. je pensais que tout le monde était comme ça. Je pensais Non. que tout le monde était comme ça. Moi, j'adore Une capacité jaser. de Là, j'étais un bon. concentration. Mais quand je dois travailler sur un projet, Foum. puis Je pense que tu travaillais sur l'Enfant Mascara. ça se peut très bien. Ça serait logique. Au niveau des dates, là, ça se pourrait vraiment. Puis quand mettons que je suis sur un projet, puis que moi, je crée une bulle de même. Puis, tu sais, j'entends un peu quand même ce Oui. qui se passe. Là, ton me parle, je vais répondre, puis, mais je suis quand même capable d'être très focalisé sur Ouais. ce que j'écris. C'est drôle parce que j'étais un enfant qui manquait énormément de concentration. Je sais pas ce qui s'est opéré en moi, mais souvent, là, dans les transports en commun, si j'étais allé à Rimouski pour faire le Salon du Livre, j'ai écrit énormément en y allant. Puis il y a des gens qui parlaient dans l'auto, aucun problème. Puis si on me parle, je vais répondre, mais je rentre vite dans ce que j'écris. Je m'en suis rendu compte dans un Salon du Livre, j'avais un 15 minutes de pause à un moment donné, puis je suis allé écrire dans le coin des auteurs. Puis là, il y a Judith Lucie qui s'assoit devant moi, puis elle fait « Qu'est-ce que tu fais? Tu prends tes messages? » Je dis « Non, j'écris. » « T'écris là? » J'ai dit « Ouais. » Elle dit « Mais t'as combien de temps? » « Ben là, il me reste 10 minutes. » Puis là, mais moi, je pensais que tout. Elle dit, puis là, elle m'a dit, mais non, c'est pas. Moi, il faut que j'ai des conditions pour écrire. Puis je réalise que si j'écris autant, c'est que mes conditions peuvent être très modestes. Tu sais, dans une vanne remplie de gens, je me Ça sens. va. Mais, Oh là là. mais la rigueur est là, c'est-à-dire que je travaille, puis une de mes forces, je vais fermer, puis je suis avec toi complètement. T'es capable de déconnecter Hey, de j'y même. pense plus. Mais tu connectes de même aussi. Puis quand je rouvre, Slash. je reviens où j'étais. Mais c'est-tu parce que t'es passionné parce que t'es en train C'est d'écrire ou c'est tellement parce que ton bon. cerveau va tellement vite, t'as tellement d'idées que tu veux pas rien oublier puis t'es juste comme faut que j'écrive. Je pense que c'est un peu les deux. Un peu les Je deux. pense que mon cerveau va vite sur ces affaires-là. Quand Ok. je relis puis je fais « Ah oui, j'étais là. » Puis là, on dirait que c'est comme les choses ont mûri. Même si j'ai pas Wow. nécessairement réfléchi activement, les choses, je pense, ça percole, Ouais. c'est ça, Ça ça se se dépose, ça dépose. se dépose. OK, attends. T'es capable d'écrire en 15 minutes. Oui. Ah, Ben, je dis, Ben, il y a 75 œuvres, hein, on se le Oui, rappelle. c'est ça. Mais c'est parce que moi, mettons, il faut que... Je sais que quand je veux commencer à écrire, c'est tôt le matin. Puis, mettons, finir à 4 heures pour aller chercher ma fille à la garderie. Pour moi, ça coupe OK. mon fun. Puis je fais « Ah! » Et là, ça vient vraiment me chercher. Fait que des fois, il y a des journées où je fais « À quoi bon? Je pourrais pas écrire de 9 heures à minuit. À quoi bon écrire? » Puis... C'est ça. Puis il y a des fois où je suis à la lumière rouge dans ma voiture. Puis là, t'as une J'ai idée. je pogne mon pad puis je me mets à écrire à la lumière rouge. Ton pad? J'ai un pad à côté de mon volant. Attention. Oui. T'sais, attention pas que la police, oui, ça fasse tu pourrais le dicter comme ça, ton dictaphone. Moi, je fais beaucoup ça. Dicte ton idée. Faut pas que tu tiennes ton téléphone dans Oui, tes c'est mains. ça. Ah non, sinon- c'est vraiment... Hey, je conduis pas. Ah, Fait bon, que- c'est ça. Mais tu peux Ouais. partir ton dictaphone sur Je peux ton partir, téléphone c'est ça. accroché sur Accroché, ton c'est porte-téléphone ça. dans ton Bon, dans OK, ton je suis auto. dangereuse, tout le monde. Ou si tu peux embaucher un valet qui peut toujours... Martin? Ben oui, j'ai juste ça à faire. Ou de Réposer $1. Oui, 1,75 $. Il est pas cher, hein? Ben non. Mais toi, ce que tu viens de me dire, là, quand même, Ouais. c'est que quand tu as des enfants, c'est complètement différent. Ouais. J'ai pas de responsabilité, pour vrai. Moi, mon ami Émilie Perrault dit toujours, mais moi, j'ai donné la vie. Puis c'est vrai, ça a le dos large, mais c'est vrai que, tu sais, la création ultime, c'est quand même faire un enfant. Là, ça demande tellement plus d'attention que... C'est pour ça que j'ai longtemps voulu des enfants. J'aurais aimé ça. Puis c'est sûr que je pourrais pas être aussi créatif, en tout cas aussi prolifique Ouais. si j'avais des enfants. Parce que mon horaire, c'est complètement différent. Ton temps serait différent. Mais là, mettons, moi, les week-ends, là, des fois, je vais avec un amoureux qui est là une semaine sur deux. Fait que quand il est pas là, parce qu'il travaille loin, Fait que t'es full dans hey, ton quand écriture. il est pas là, je travaille tellement. Le week-end, là, je travaille sans arrêt. J'écris. Puis je varie. Moi, c'est toujours, j'éteins des feux. C'est quoi mon premier feu qu'il faut que j'éteigne? Je suis comme un... C'est le même que tu choisis c'est un ton projet, oui, mettons. De faire, c'est le projet le l'urgence. plus urgent, c'est lui. Oui. Puis des fois, j'aime ça qu'on m'impose un deadline. Moi, j'aime ça respecter mes dates butoirs. C'est vrai? Moi, j'étais un premier de classe. Ah, que si tu j'aime me ça. dis, j'étais un Ça me précrastinateur. prend ça pour... Je suis le contraire d'un... Arrête. Oui, j'étais un précrastinateur. Il n'y a rien que j'aime plus qu'à me dire, est-ce que tu peux le remettre vendredi prochain? Parfait. Jeudi remis. Lundi, il remet. Eh boy, beaucoup. Et une fois, Vincent Bolduc, là, qui est mon script éditeur sur beaucoup de projets, a tellement ri de moi sur un truc qu'on écrivait, je pense que c'était 6 degrés, saison 3. Il me donne des notes. Lui, il vous laisse débrancher. C'était dans le temps des fêtes. On était, je pense, le 23
ou le 24 décembre. Puis lui, il me dit, voilà, tu m'envoies ça pour le 7 janvier, mais là, je t'en prie, repose-toi, décroche. Ouais. Puis moi, il dit, moi, je ferme mon ordi, je vais le rouvrir le 7. Il me dit ça, j'ai travaillé il m'a envoyé ça, mettons, le 24 au matin. Le 24 en soirée, il y avait toutes mes corrections, puis il m'a juste écrit « Je taille, je vais être obligé de te... » Mais il n'y a pas d'urgence. Moi, c'était juste... C'est plus dans ma cour. C'est ça. Mais je comprends, je suis le même là-dessus. Moi, c'est plus à moi. J'aime ça quand c'est check, la liste est faite. J'aime ça avoir l'esprit libre. Mais ça, c'est vraiment la réaction d'un travailleur autonome. Tu sais, dans la mesure où, mettons, dans ma job, quand je fais de la coordination puis de la logistique d'événements, des fois, autant les artistes m'écrivent 24 heures sur 24, mais moi, je leur réponds aussi en même temps 24 heures sur 24. Puis des fois, mon chum est comme, tu sais, tu aurais pu attendre à lundi. Puis je fais, ouais, mais là, c'est réglé. C'est ça, t'as plus besoin. C'est la charge mentale est partie. Oui, j'ai pas besoin de penser de me faire. Je comprends tellement. Comme c'est réglé, c'est fait. C'est libérateur. Des fois, ce que vous faites ça, mettons, vous faites votre liste, là, puis vous avez fait un truc qui n'était pas écrit sur votre liste. Je vais l'écrire pour le barrer. Ben oui, complètement. Juste de faire. Oui. Ben oui, moi, je prends mon agenda, puis il est fait, puis je l'écris, là. Puis j'ai même mettre l'heure. J'ai travaillé de. C'est épouvantable. Oui. Mais d'abord, Simon, le syndrome de la page blanche, tu connais-tu ça? Ça t'arrive-tu? Non. Non. Jamais. Ben, ça dépend ce qu'on entend. Moi, c'est comme un concept que je trouve bizarre. Le concept. Non, mais mettons, t'arrives devant ton ordi, puis là, mettons, t'as un deadline, là. Puis là, tu dis que ça te stimule, mais mettons, non? Ça veut pas dire que ça va être grandiose, mais je vais t'écrire quelque chose. Tu sais, s'il faut que je livre quelque chose, moi, j'ai l'impression que l'acharnement... je devrais pas dire ça parce que les gens vont pas être d'accord avec moi, c'est sûr. Mais moi, t'as le droit à ton opinion. OK, mais moi, dans l'acharnement... dans l'acharnement, je pense que... Tu sais, je suis sûr que... Psychologiquement, on ne devrait pas dire ça. Là. C'est sûr qu'il ne faut pas s'acharner dans la vie, mais moi, je pense que quand je m'acharne sur un truc, ça finit par déclocher. Il y a toujours quelque chose qui décloche. Le bon qui va rester. J'ai eu cette chance-là jusqu'à présent. Des fois, j'étais un peu dans la brume, mais il y avait toujours quelque chose qui popait. Des fois, pendant une heure, je fais hey, ça va pas bien, ça sort pas. Mais t'écris quand même si c'est de la boîte. J'écris quand même, puis c'est de la boîte. Puis à un moment donné, je tire sur un bon fil, puis il y a quelque chose. Puis c'est pas un fil incroyable, là, mais au moins, il y a quelque chose qui a surgi. Puis là, si j'ai un bon script éditeur, j'en ai tout le temps des très bons. Vincent, en l'occurrence, Vincent va me dire ça marche pas cette partie, mais ça. Puis là, il va voir le potentiel et des solutions dans ce que j'ai livré. Puis il va me faire voir des choses que j'avais pas vues. Puis là, je repars. Je me sens rarement tout seul. Même si c'est un acte tout seul, il y a quelqu'un qui va, un directeur littéraire ou un script éditeur qui va te faire un tremplin, qui va te refaire bondir. Fait que Simon, inspiré ou pas, il se lève, il ouvre son ordi, il écrit écriture automatique. Il y a de la boîte qui sort, mais il part un bon filon. Il se relie, puis à un moment donné, il fait comme je pars de ce filon-là. Tu as tout le temps de faire 20 versions à ton scénario. C'est pas grave si la première version est pas grandiose. Là, j'ai remis un épisode de Mustang, l'épisode 4, l'autre fois, ça fait pas longtemps. Puis Mustang, c'est quoi? C'est une prochaine série. Mais je pense que j'aime ça, on a plein de scoops. Mais je pense qu'on l'a annoncé à Crave, il me semble. Jusqu'après les fêtes pour l'annoncer. OK, pardon. Après les fêtes, le podcast va sortir. Mais c'est drôle, j'ai remis l'épisode, j'ai fait c'est irréprochable. J'adore ça. C'est rare que je coquine même, mais j'étais vraiment genre ça, c'est comme ça torche. Ben là, je les ai pas encore reçus. Je te dirais juste que je sens que ça torche. Ben en tout cas, j'étais vraiment fier, j'ai fait sérieux là, je me disais juste qu'est-ce que mes productrices vont dire de mal, je sais pas. Mais bon, mais ça arrive aussi que l'inverse j'envoie puis je fais OK, je vais prêter flanc, puis c'est correct, là, tu sais. Mais c'est ça, il y a plein de postures différentes. Mais je vais donner un exemple très concret. Un matin, je dois remettre un texte. C'est rare que je procrastine, mais ce truc-là, ça ne me parlait pas. C'était pour le 40... Ça fait longtemps. C'était le 40e anniversaire du Stade olympique. Okay. Donc, ça fait... non, le 50e. Hey, je peux pas t'aider là. Ben, c'était en 76, c'était pour les Jeux olympiques en 76, c'est à Montréal. Ça. Ne me demande jamais ça. Fait que c'est 50 ans, mais ça serait 2020. Donc, c'était les 40 ans. À ce moment-là, c'était... Alors, c'est en 2016. C'est en 2016. Je devais écrire un texte pour les 40 ans. Puis, j'avais aucune idée. Moi, le Stade olympique... Ça te parle pas? Pas fou, m'a t'avoué, tu sais, le baseball, j'ai pas vu de spectacle de musique plus que ça. J'ai vraiment dit baseball. On entend PJ au son qui lit en arrière. J'ai pas de mépris, là, c'est juste que, tu sais, c'est pas mon monde, tu sais, je ne vibre pas dans le stade, qu'est-ce que vous voulez. Puis là, je me suis dit, pourquoi j'ai dit oui, j'ai pas d'idée. Et là, le matin, il faut que je remette le texte, faut que j'ai une idée.
Et j'ai ouvert le journal, et moi, je crois à ces moments-là, tu sais, les moments de... de grâce ou des moments de d'élimination, genre. J'ai ouvert le journal et je suis tombé sur la chronique insolite. Moi, j'adore les chroniques insolites. Et c'était écrit « Un faux Père Noël se faufile dans une cheminée pour rentrer par effraction, pour voler pendant la nuit. Et il a coincé dans la cheminée. Et il a dû réveiller les propriétaires de la maison. Puis pour l'extraire, ils ont dû démolir la cheminée. Ouais. Puis c'était un voleur. C'est là, ça qu'ils ont qui fait était, avec le toit du stade. qui était encastré. Alors, il était encastré, puis j'ai fait, mon Dieu, mais quelle bonne prémisse. C'est tellement le fun d'avoir un brigand. Un Père Noël, un brigand, Ouais. une crapule coincée dans une cheminée, c'est fabuleux. Ouais. Alors là, j'ai écrit un texte qui s'appelle « La consolation ». C'est l'histoire d'un petit garçon qui se réveille, on est en 75, pendant la construction du stade olympique. Et là, il entend un homme qui pleure, qui s'est brisé le bras. Et c'est un athlète qui n'avait pas été sponsorisé, qui voulait faire les Jeux olympiques, donc il fait des vols pour avoir plus de sous pour pouvoir faire les Jeux olympiques. Et là, il s'est cassé le bras, ce qui n'est pas très pratique quand tu es un lanceur de javelot. Et là, tu as le père qui est sur le toit avec un balai, tu as la mère qui est au téléphone fixe, dans la cuisine, en train d'appeler les pompiers, les ambulanciers, puis tout ça. Puis le petit garçon, il se rapproche de sa cheminée et il console le criminel encastré dans sa cheminée. Puis il a fait des modèles réduits sur le manteau de sa cheminée. Il a fait la tour Eiffel avec des cure-dents. Il a fait plein de structures comme ça. Aussi, tout ce qu'il y avait à l'Expo 67. Donc, toutes les grosses structures. Et il a vu les plans du stade olympique. Donc, il l'a déjà fabriqué avec de la soie dentaire. Il y a un Kleenex qui est la toile. Il va arracher le Kleenex qui est prémonitoire. Hein? Ben oui. Il va le piquer au bout d'un tisonnier. Puis, il va le donner au criminel encastré. Donc, toute cette idée-là m'est venue grâce au fait divers. Un fait divers, ça tombe dans le domaine public. Tu peux l'utiliser. Donc ça, c'est formidable. J'ai demandé à un avocat parce que j'utilise souvent les faits divers. J'adore ça. Et donc, j'aurais jamais eu l'idée sans lire le journal. Puis en même temps, la contrainte fait naître quelque chose de beau. J'ai rameuté toute l'idée du miniaturisme, des modèles réduits, grâce au stade olympique. Puis je trouvais que le truc prémonitoire d'arracher la toile, le Kleenex, la consolation, tout ça, ça me parlait. Puis je l'ai finalement sorti en livre. C'était une nouvelle pour un truc, puis je l'ai sorti en album jeunesse chez Québec Amérique. Puis c'est vraiment l'urgence qui m'a permis d'écrire ce texte-là parce que je fournissais pas, parce que j'avais pas l'idée. Fait que vas-y, mais c'est-tu une des premières fois que tu rencontrais une difficulté dans ton parcours d'auteur? C'était une des premières fois que j'étais dernière minute. Ça m'arrive, mais tu sais, souvent les auteurs vont dépasser les dates butoirs. Ça arrive souvent. Moi, j'étais sur le point de faire ça. Puis ça m'angoissait parce que c'est pas mon genre faire ça. Faut que je me botte le cul aujourd'hui. Je le voyais dans mon agenda, là, puis tu voyais clignoter, ça me stressait. J'aime pas ça, ne pas honorer un contrat. Ouais. Ça m'est pas arrivé souvent dans la vie, mais comme j'ai eu beaucoup de contrats dans ma vie, on est des contractuels, puis ça s'accumule. Il y en a que j'ai été moins efficace, sans doute. Mais de façon générale, j'étais un gars qui est vraiment son affaire. Puis je pense qu'il y a une raison aussi pour laquelle on m'offre des chroniques ou sucré-salé. Je le sais que je vais vraiment connaître mes questions, je vais vraiment être préparé. Je suis un gars qui arrive préparé. Puis en même temps, je viens de l'école, beaucoup de Marc Labrèche. J'ai fait 5 ans l'émission cette année-là. Puis Marc, c'est l'imprévu en personne. Mais c'est beaucoup d'improvisation. Énormément. Puis moi, au départ, à l'audition, ça m'avait déstabilisé parce que je me disais, hey, je suis tellement préparé. Puis finalement, ma chronique sur les bandes dessinées à mon audition, j'avais presque rien parlé 2 minutes sur ta 10 minutes de préparation. J'avais rebondi sur ces jokes, mais j'ai fait, mais là, en même temps, je viens pour parler de Billy. Je sais plus c'était quoi, mettons. Je pense que c'était la Schtroumpfette. Je pense que c'était mais la Schtroumpfette. Parce que on m'avait demandé de faire une chronique sur la Schtroumpfette. La Schtroumpfette, mettons. Puis les premiers épisodes, là, les premiers enregistrements, moi, je me rappelle, c'était sur la danse contemporaine, ma première. Tu sais, la danse contemporaine, là, moi, j'adore parler de danse contemporaine. J'adore ça. Puis c'est rare, à heure de grande écoute, un samedi soir, on va parler de ça. J'étais fier. C'était comme genre, on va pouvoir me donner une vitrine. J'allais parler, je pense, de Marie Chouinard, de Louise. J'étais tellement excité de Louise Le Cavalier. Et là, un détail, je commence dans mon intro, je dis que j'aime ça faire des grands battements. Puis il y a Martine Sinclair à l'émission, puis Martine a dit, ben prouve-le. Puis là, oui, bien sûr. Et là, je fais, tu sais, je connais pas encore mon décor, je sais pas où je peux aller. Tu sais, je suis allé devant, j'ai fait mon grand écart, mais je savais même pas que j'étais à la bonne place. Là, ça a donné le ton de faire, va falloir tout le temps que tu sortes de ce que tu as prévu.
Puis dès le début, là, de ça a ta fait... zone de confort, en fait. Puis évidemment, ils ont coupé. Mais c'était beaucoup trop long, parce que j'ai quand même tout livré. Puis là, ils me disaient, il reste 1 minute. Non, il m'en reste 8. Je regrette, j'ai pas fini. Simon, tu peux pas faire ça en télévision. C'est ça. Fait que là, je me suis calmé. J'ai fait, bon, j'ai commencé à couper dans mes affaires. Mais les premières fois, je voulais pas couper. J'ai lu tout un livre. Je veux en parler. J'ai travaillé. Ben oui. Fait que je suis devenu beaucoup plus souple. Ben oui. Puis cette souplesse-là est super importante en télé. Fait que je pense, en amont, je me prépare, j'ai une certaine rigueur, puis je suis capable d'être souple. Fait que c'est le facteur temps, ta plus grosse difficulté dans ton parcours d'auteur, mettons, qu'on pourrait nommer. Ben, le temps, je pense, c'est pour tout le monde. Là. Ouais. Le temps, c'est toujours un enjeu majeur. Non, mais tu sais, comme tu as des deadlines, comme tu dis, Ouais. ça, c'est comme ça serait la plus grande difficulté. Mais Sinon- j'aimerais ça, mettons, des fois, je vais pas dire ça. J'allais dire que mes éditeurs me mettent des dates butoirs parce que ça me motive. Moi, Ouais. c'est ça. Puis là, ces temps-ci, j'ai 3 romans sur lesquels je travaille depuis longtemps, puis je les avance pas vite parce qu'il y a tout le temps un scénario que je dois remettre avant. Fait que je m'ennuie un peu de cette totale liberté-là, tu sais, de plonger dans un livre, puis c'est pour ça que je fais plus d'albums depuis quelques temps, parce que les albums sont un peu plus courts. Tu sais, dans ma vie, ça s'insère mieux dans Fait que tu chauffes mon pas. horaire. Fait que dans le fond, Ouais. quand ton chum il est pas là 1 semaine sur 2, ça fait un peu ton affaire. Tu peux te Je- consacrer. Que tu ben, peux travailler. Ben oui, pour le travail. Pour le travail, je parle oui. pas de pas voir ton amoureux, mais oui. Non, absolument. Ça fait mon affaire créativement. Là. J'ai beaucoup plus d'espace. Puis en même temps, je pense que mon équilibre bénéficie de sa présence. La semaine où il est là, Ça te permet de décrocher. à 6 heures le soir, je ferme toujours mon Bravo. ordi. Tout le temps. Pour du temps de qualité avec lui. Les premières années, je ne Ouais. l'ai pas tout le temps fait, puis à un moment donné, il me le reprochait avec raison. Puis là, j'ai comme eu une espèce de wake-up call, là, de faire, si je veux avoir une vie amoureuse saine, il va falloir que je mette des limites Oui. au travail. J'aime beaucoup le travailler, ça me définit beaucoup, c'est valorisant, Ben oui. mais à un moment donné, c'est pas ça qui va me rester à la fin, là. C'est pas ça qui va me réchauffer dans mon lit. Ouais, qu'il va te faire un câlin. Oui, c'est À ça. moins que des téléspectateurs À moins veulent me que tu t'abriques réchauffer. avec tous tes livres. Ou un robot toute intelligence mon œuvre, artificielle. toute mon œuvre me réchauffe. Ça serait tellement lourd. J'aime ça. Il Alors, dort avec ses livres. J'ai pas d'amoureux, mais j'ai 75 livres. Hey, ça doit être long de préparer à te coucher, à te mettre 75 livres sur le corps à tous les soirs. Imagine, t'as envie de pipi en pleine de la nuit. Faut que t'en as plus les romans. Oh mon Dieu, le poids d'une œuvre. Le poids du neuf. Voilà. Voilà. Ça pèse sa vessie, il faut que j'aille aux toilettes. Hey Simon, tantôt, tu sais, on a parlé beaucoup de Ah, moi, je scénarisation. t'allais et tout ça. poser toutes les Ah, mais questions. Moi, vas-y. Non, parce que moi, je fais juste rebondir sur des niaiseries, c'est tout. Ben non, mais j'adore Je fais ça. juste- Mais moi pose des questions, j'aime ça, vas-y. Non, j'en ai pas, vas-y. Mais c'est parce que tu as parlé, tu sais, que t'écris de plus en plus pour la télévision, puis là, on a même des petits scopes pour vous. Ah, ça dépend quand est-ce qu'on va. Non, après les fêtes. Mais quand tu écris pour la télévision, est-ce qu'il y a une petite partie du comédien qui fait Hey, ce rôle-là, je pourrais le faire? Ouh! Hey, tu sais, genre. Pis, tu sais, la réponse est tellement oui dans sa face, j'adore ça. Parce que, tu sais, il y a ça aussi, t'es un comédien, tu sais. Fait que, tu sais, tu peux te créer de la job en double, là, tu sais, c'est-à-dire Ouais. qu'en tant qu'auteur, mais en tant qu'acteur aussi. Ouais, puis là, j'ai comme est-ce que... Je pense qu'au niveau de ma moralité, des fois, je fluctue par rapport à ça. Parce que, tu sais, je me dis, est-ce que je suis en train de voler le travail d'acteur à quelqu'un d'autre? Puis des fois, j'ai un tiraillement, mais je te dirais que j'aime ça jouer, puis Ouais. je sais que je me débrouille bien. Ben tu sais, oui. puis j'ai commencé en tant qu'acteur, puis j'aimais vraiment ça. Puis, mettons, j'ai joué dans Je te tiens, là. J'ai fait 6 jours de tournage. C'est pas le personnage dans lequel je m'étais Que t'aurais projeté en souhaité, premier. mettons, ouais. Ouais, je pense que j'en aurais peut-être voulu un autre, mais c'est celui on m'a invité à prendre celui-là, puis je suis heureux de ce que j'ai fait, je suis heureux de comment ça s'est déroulé, puis j'ai tellement aimé ces 6 jours-là. Moi, en vrai, je me dis, c'est mon cadeau. Parce que l'écriture, oui, ça peut être le fun. Oui. Ça peut, Mais c'est plus en c'est solo, vraiment dur. mettons. Oui, puis Tu sais. c'est comme un bonbon à un moment donné de pouvoir jouer. C'est quand même mes premières amours. Il y a beaucoup de ça, tu sais, être aussi livré ce que j'ai écrit. Tu sais, c'est là, mettons, Bonsoir, bonsoir, ça me représente bien parce que Bonsoir, bonsoir, je l'écris, je le travaille et je le livre. Puis tout ça, je le contrôle. Une série télé, j'ai envie d'avoir une petite place. Quand j'ai fait J'ai localisé l'amour, là, Ouais. c'est la première fois où j'étais dans toutes les scènes. J'étais là chaque jour de tournage. Il y a un matin, je pense que je peux aller parce qu'on tournait 2 scènes où les 2 seules scènes où j'étais pas là. J'ai tellement aimé ça. Ah, c'est hot. J'étais heureux, puis là, après ça, j'ai une grosse nostalgie de « Je vais-tu revivre ça un jour, d'être autant sollicité sur un plateau? » Puis
Puis je m'étais trouvé bon aussi. C'est le fun de se dire, hey, je me sens bien, je me sens... Ben, tu connais très bien le personnage aussi parce que tu l'as écrit. Aussi. Il y a ça aussi, là. Mais est-ce que tu t'es déjà fait retirer des rôles où tu as fait, ben moi, j'aimerais ça faire ça, puis on fait non? Même si t'aurais dit non, même si t'avais dit non, t'aurais pas cru. Oui, mais tu sais, j'oserais pas trop en parler, mettons. comprends. Mais ben oui, c'est arrivé. Puis tu sais, en Mais même temps... t'auditionnes-tu pour tes rôles? Ah, On est comme dans l'aspect crunchy OK, du je vais aller podcast. avec chronologie, OK? OK, parfait. Quand j'ai fait Vas-y, 6 degrés, Ouais. 6 degrés, Je suis tombé c'était ma première série tout seul. Tu sais, mettons, quand j'écris pour Passe-Partout, j'aurais aimé ça auditionner, mais tu sais, je savais que j'étais rendu un petit peu trop vieux là, Ouais. pour faire... Il cherchait plus fin vingtaine, j'étais rendu dans trentaine. Je savais que j'avais pas le casting, tu sais. Mais t'aurais aimé auditionner pour Passe-Montagne? J'aurais aimé ça. Ouais, ok, je comprends. J'aurais aimé ça, puis en même temps, tu sais, Passe-Montagne aurait pu être un peu plus fifon. Ça aurait été pas... Tu sais, ça aurait pu... Passe-Montagne queer. Why not? Why not? Certain. Bon, tu sais, j'ai aimé ça écrire pour Passe-Partout. Puis là, après ça, quand j'ai eu, hey, je pourrais écrire ma propre série télé, moi, j'avais pas la confiance nécessaire. J'avais déjà tenté, j'avais écrit un pilote avec Guillaume Lambert d'un projet qui n'a pas abouti. On a tourné un pilote, puis c'était le fun, mais ça n'avait pas existé. Puis je m'étais dit, mon Dieu, c'est laborieux la télé. Puis c'est effectivement laborieux. Mais donc, je m'étais dit, c'est peut-être pas pour moi. J'avais écrit aussi un peu pour Tactique. Mais tu sais, j'étais dans un pôle d'auteurs. Est-ce que c'est là que tu as rencontré Vincent? Oui, c'est sur Voilà. Tactique Sur que j'ai connu Tactique. Vincent. Puis là, quand j'ai écrit 6 degrés, ça a marché. Tout a été rapide. On a fait un pitch. Ça a été super simple. Tellement que j'ai pensé que ça pouvait être simple de même. C'est jamais simple de même. J'ai vécu ça une fois, c'était 6 degrés. Tout a été simple. J'ai fait, veux-tu parler de la malvoyance? Là, j'ai déjà un album que j'ai écrit là-dessus. Puis là, je fais lire l'album à ma productrice. Puis elle fait, c'est formidable. On pourrait l'adapter en série télé. On l'a rêvé ensemble. On va faire un pitch à Radio-Canada. Il embarque. Projet de rêve. On là. est en développement super vite. Après, on aime ça, on va en production. Hein? Voyons donc, je me rappelle, j'étais à New York avec mon chum quand j'ai ça, puis j'ai fait, faut que j'aille écrire. Tu sais, on était en voyage, puis là, il savait que je pourrais pas profiter des musées. J'ai dit, faut vraiment que j'aille écrire au moins une journée à l'hôtel. Fait que je suis rentré, puis lui, j'ai laissé mon promené à chum. New York. Ben, parce ça que- se dit, il y a quand même pire il y a place. pire, là, puis c'est mon pour chum, vrai. il est à l'aise avec la solitude. là, Ouais. Puis il me connaît surtout. Là, il voyait que j'étais trop excité. Là. C'était ma première série tout seul. Tu sais, je fais, faut que j'aille Un travailler. enfant à Noël, Faut que j'aille hein. travailler. Puis là, quand j'avais demandé à ma productrice, est-ce que je pourrais jouer le professeur? J'aimerais ça jouer un prof. Tu sais, j'en côtoie beaucoup, puis j'ai beaucoup d'admiration. Puis là, elle me dit, ben oui, certainement. Puis c'était un tout petit rôle, saison 1. Puis là, saison 2, j'ai fait, oh, j'ai aimé ça. Ben oui, je peux m'écrire plus de Fait que textes. là, je pense que dans J'adore. la saison 1, je suis dans 3 épisodes, dans quelques scènes. Dans saison 2, je suis dans 6 épisodes. Dans saison 3, je suis dans les 13 épisodes. Finalement, la 4e saison s'appellerait Hey, le pour nom vrai, de ton personnage j'aurais et bumpé 6 Léon. Je degrés. vais, excuse-moi, Léon, c'est moi qui va maintenant. Je me suis crevé un œil, puis là, je sais pas de bon sens. J'avais tellement envie de. J'aimais tellement ça. Puis aussi, pour le scénariste, là, c'est le fun d'être sur le plateau. Ah, Puis c'est pas bon. juste être sur le plateau en tant que scénariste. Parce que quand t'es en tant que scénariste, t'es tout le temps dans les jambes. Les gens veulent te ménager. Puis en même temps, des fois, tu peux être heurté parce qu'ils vont réécrire une réplique. Oui, ils vont pour changer un détail. petit mot et tout ça, Oui, ouais. fait que des fois, c'est. Mais quand t'es là en tant qu'acteur, moi, je viens jouer. Puis je me consacre à ça. Je pense à mon personnage. Fait que l'auteur était pas là quand t'allais jouer. Ah non. Dans ta tête. Fait que genre, Zéro. Wow, quand tu la coupure. sais, mettons, tu joues une de tes lignes que t'as écrites, même si tu fais hop, Je peux même le questionner, je peux faire pourquoi c'est écrit de même. Tu sais, à ce point-là, je suis Wow. vraiment là en tant qu'acteur. Wow. Puis des fois, les réalisateurs, je pense à Hervé Baillargeon, je pense là sur Je te tiens, Félix Tétrault, qui me pose des questions sur le texte. Je sais pas, c'est comme si c'est pas moi qui l'ai écrit. Je le joue. Je suis vraiment à titre de comédien et j'adore ça. Puis là, dans la saison 3, je voulais être encore plus présent. Je me dis, hey, j'aimerais ça jouer avec Joël Paris-Beaulieu parce que c'était ma coloc avant. Puis fait que je me suis dit, ben, mon personnage pourrait devenir son coloc. Fait que je me suis comme donné, c'est comme des contraintes. J'avais envie de jouer avec elle. Je me disais, ben, ça se peut. En tout cas, c'était rêvons, pourquoi pas. Puis Ça a passé au conseil. ça a passé au conseil. Fait que donc, j'ai commencé en prenant de plus en plus d'aisance, de confiance. Puis après ça, j'ai localisé l'amour. Là, j'ai encore plus bénéficié de cette confiance-là. Puis, tu sais, mettons, quand ça s'y prête pas dans Chouchou, il y avait juste un rôle qui convenait. Puis, j'étais content d'être. C'était un rôle qui était symbolique. Je faisais un libraire qui embauchait, qui donne une seconde chance. Moi, j'ai crois à ça, la seconde chance. Ouais. J'avais envie de dire. Tu sais, il disait une phrase le fun. Il disait, ici, je donne une seconde chance au livre.
je vois pas pourquoi je ferais pas la même chose avec vous, tu sais, un truc comme ça. Puis je trouvais ça le fun comme message. Tu sais, c'est un des messages de la série, s'il y en a des messages. Là. Fait que je trouvais la scène le fun. J'en ai eu peut-être 2, 3. Puis là, dans Je te tiens aussi, dans M'infiltrer. Dans M'infiltrer. Ça sort bientôt. Dans M'infiltrer, là... Finalement, on va sortir le podcast demain. Ah! Mais dans M'infiltrer, je dis au réalisateur, j'aimerais ça jouer l'enquêteur de police. Puis il fait, oh! Mais, tu sais, le professeur d'art dramatique, ça tirait bien. Oui, mais justement, j'ai envie de faire... Tu sais, on me donnerait jamais ça, l'enquêteur de police. Puis je le sentais que ça grattait un peu. Ben, il me voyait vraiment pas. Puis je le comprends, là. Tu penses enquêteur de police, tu vas pas penser à moi. Mais pourquoi qu'on penserait pas à moi? Pourquoi? Ça pourrait être fucking intéressant. C'est ça, je me dis. Mais pourquoi pas aussi? Mais oui. Anti-casting, c'est le fun. Complètement. Moi, tu sais que j'ai été chercher mes cartes pour être agente de sécurité. Je suis agente de sécurité. Et je suis la personne la moins casting de ça. Ah mais non, j'ai moi, mes cartes non, mais d'agent de tu sécurité. torches. J'ai sûr que tu torches. Donc, tu peux t'embaucher n'importe quand pour ça? Oui. C'est formidable. Ben, tu vois, c'est full anti-casting. Pourquoi ça marcherait Écoute, pas? Puis la première journée de tournage où j'étais là, j'avais quand même... mon rôle est quand même assez présent. Mais tu sais, c'est un rôle qui est satellite, là. C'est pas... tu sais, je fais le boss d'Anthony, puis je fais un pas fin, là. Je suis vraiment un boss pas smart. Puis là, il disait, mais je suis content, moi, d'être le pas fin. Puis j'ai eu du plaisir à jouer. Puis première journée... C'est la scène de la crème glacée? Non, je me trompe. Je me trompe. La scène de la crème glacée, je pensais que c'était dans un bar laitier. Je me trompe. Ah non, je me trompe. Et là, Éric Piccoli, le réalisateur, il m'a pris dans ses bras en faisant « Merci. » Je fais « Mon Dieu, il avait bien peur que je sois poche. » Après la première scène qu'on a tournée, il a fait « OK, ça va marcher. » Tu sais, je pense qu'il dit « Je le vois pas avec son énergie. » Mais moi, je sais que à l'école de théâtre, mais oui, j'ai joué à Achille, puis ça marche. Mais oui. Je veux dire, on est multiples, c'est qu'on finit tellement par nous caster. Toi, tu vas être ça. Voilà. On étiquette, malheureusement, ben, complètement. Puis, on a tous ce réflexe-là, mais je trouve des fois, tu fais hey, c'est simple. Tout le temps, tu joues tout le temps des polices, tu joues tout le temps des... Puis on est allé à Cannes avec la série, puis moi, j'étais à Big Brother pendant que les épisodes sortaient, fait que je les ai pas vus. Okay. J'étais vraiment enfermé à Big Brother, puis quand je suis sorti, le jour de ma sortie, on me dit la série s'en va à Cannes. Prépare tes valises. C'est ça. Puis là, je fais je peux pas, je fais un salon du livre. Il me dit Simon, tu peux pas dire non à Cannes. Moi, j'ai honoré mon contrat, mon engagement. Mais ça veut dire que t'es loyal, c'est bien. Mais finalement, je l'ai pas été. Parce que t'étais loyal, c'était bien. J'étais loyal. Mon agent a fait Simon, tu peux pas dire non à ça. Il dit je m'en occupe. OK. Vous étiez beau sur le tapis rouge de scène. C'était Puis là, j'ai vu donc là-bas ce que ça donnait. Puis j'étais super serein. Je vais dire, c'est trop. C'est moi, puis on dirait, c'est pas moi non plus. Ils m'ont fait une petite coupe en bras. Ça veut dire que tu y as cru? J'ai cru. Ben, c'est sûr, il y a des affaires que je fais. Je suis pas non plus fan. Je fais. Mais j'étais heureux. Puis j'étais en paix avec ça. Puis, fait que tout ça pour dire que j'ai cheminé par rapport à tout ça. Puis, je demeure. Il faut toujours garder en tête que quand je suis scénariste, ma job, c'est de scénariser et c'est de pas m'écrire un rôle. Mais en même temps, la tentation est là quand même. Mais si ça s'y prête, c'est pour ça que j'avais rêvé un personnage sur Je te tiens qui finalement, ça n'a pas marché. Mais celui qu'on m'a offert, j'ai été très heureux de le faire. Je me projetais pas dans ce rôle-là nécessairement, puis j'ai eu du fun. Mais ce que je trouve beau, c'est que tu le nommes. Tu fais « j'aimerais ça faire tel ». Puis après ça, tu sais, c'est peut-être plus le choix de la production, le producteur qui va trancher, mais au moins tu le nommes, puis ça peut te donner un certain... Je ne vais pas dire privilège, mais du moins un accès à cette communication-là puis à cet échange-là. Fait que c'est quand même le fun pour ça. Puis je suis conscient que j'aimerais ça jouer un peu plus, mais je sais que ça m'aidera plus. En tant que scénariste, les gens se disent certainement il n'y a plus besoin de job. Puis c'est vrai que je ne manque pas de travail, mais je me dis, je vais me donner mon cadeau. Moi, j'aime ça. C'est des belles journées pour moi, puis ça me fait du bien. Pour moi, pour même aussi une saison 2, là, d'être là sur le plateau puis de voir les acteurs. C'est tellement... Je me rappelle sur 6 degrés là, d'avoir vu « Hey, tu joues du piano? » Je savais pas. Puis là, tu parles entre les scènes. Tu fais « Mais je vais l'utiliser. » oui. Puis tu finis par... utiliser les acteurs à leur plein potentiel. Complètement. Puis c'est le fun aussi. L'acteur aime ça parce qu'aussi, il réalise que tu t'es aussi inspiré de ce qu'il a envie. Moi, avec... ton acteur est allé nourrir ton auteur. Oui, complètement. Puis des fois aussi, quand ça fait 2 saisons là, qu'un acteur joue son personnage, là, il est très outillé aussi pour te dire il a envie d'aller où. Moi, je trouve ça intéressant
intéressant. Écoutez les acteurs. Francesca, là, sur 6 degrés, j'avais envie de l'entendre sur qu'est-ce que... Puis on a rêvé le personnage ensemble. J'ai parlé pendant 2-3 heures. J'avais envie de l'entendre sur son personnage, puis elle m'a vraiment apporté quelque chose, un souffle pour son personnage. Puis j'aurais peut-être pas eu ce réflexe-là si j'avais pas tourné avec elle, si j'avais pas... Surtout que je la connaissais, Francesca, Oui. mais quand même, cette proximité-là, je la trouve payante. Quand les scénaristes ont ça, je trouve qu'il y a c'est plus organique à l'écran. Ouais. On sent qu'il y a comme... on modèle à même ce qu'on a à offrir, ce qu'on a à offrir en tant qu'acteur, tu sais. Puis c'est le fun pour un acteur aussi de voir que l'auteur il s'y investit dans le sens que cet échange-là... Et s'intéresse c'est- véritablement à la créativité. Exact. Moi, je Ouais, crois au projet, tellement à la puis- créativité ouais. de l'acteur et l'actrice, là. Des fois, une réplique, là, je pense à Steve Laplante, il y a une réplique avec laquelle il n'était pas à l'aise, puis il avait retweaké, puis j'ai fait « Ah, c'est tellement plus beau », parce que dans sa bouche à lui, il a changé un mot, puis j'ai fait « Ah, j'ai reçu les roches », puis j'ai fait « Oh mon Dieu, il est bon, il est bon ». Puis ça, c'est le fun de recevoir les roches, là, tu sais, en tant que... En tant qu'acteur, de voir un acteur jouer. Puis Recevoir les rushs pour les gens Ah qui oui. écoutent. Là, on a d'avance ce qui a été filmé, on peut regarder Les ce qui a été dailies, enregistré. tu sais, les Ouais. dailies, c'est C'est ce qu'on ça. reçoit chaque jour, tout ce qui a été, toutes les scènes qui Enregistré, sont, tourné, qui filmé. sont pas dans l'ordre, là, tu sais, t'as comme C'est des ça. scènes pêle-mêle, puis Il n'y a Ouais, pas de c'était pas montage, des- mais t'as quand même accès aux scènes. Mais Ouais. c'était pas des roches, mettons, qu'on te lance. Là. C'était Non, Non, c'est pas ces rushs. Non, c'est Non. pas ces rushs-là. Recevoir voilà. des roches, c'est tellement le fun. c'est genre- C'est pas violent. Alors, puis là, je me rappelle avoir vu Lévi Doré jouer une scène. J'étais obsédé par... Écoute, j'ai filmé mon ordi avec mon iPhone tellement que je le trouvais bon. Il disait 2 fois la même phrase, puis en donnant une... Tu peux pas me faire ça, tu peux pas me faire ça. Puis il était tellement bon. Puis quand j'ai Là, vu le dans montage... Chouchou? Dans Chouchou. Puis quand ils ont fait le montage, ils ont pas pris cette prise-là. Puis j'ai fait... Tu sais, moi, je suis pas difficile. Tu sais, je suis pas interventionniste. Ouais. J'ai peut-être 3-4 notes par épisode. Tu sais, il y a des auteurs, des scénaristes qui ont Ouais. des... Pac, moi, c'est pac, 3 ouais. petites affaires. J'essaie de laisser la liberté. Moi, du théâtre. Quand tu viens du théâtre, tu le Ouais. sais que la créativité du metteur en scène et des acteurs et du scénographe, Ça a bougé. des éclairagistes, Oui, absolument. c'est sa vie. C'est C'est vivant. de l'art vivant. C'est ça. Je pense qu'une série télé, il y a de ça. La créativité de tout le monde, ça apporte quelque chose. Puis là, j'ai vu qu'ils n'ont pas pris ma take. Puis j'ai dit, hey, je m'excuse, mais la take que je voulais est tellement. Puis là, je leur envoie, c'est ça que je veux. Puis ils l'ont fait, puis je suis tellement content. Oh, c'est hot. J'ai fait, ils m'ont écouté. Tu sais, c'était pas une grosse note, mais pour moi, c'était vraiment la meilleure prise. Là. Moi, j'avais le frisson chaque fois que je le voyais faire ça. Fait que j'aime On peut-tu ça. s'entendre que cet enfant est un surdoué du jeu? Pour moi, là, genre, tu sais, Théodore Pellerin, c'est un être à part, là, tu sais. Puis Lévi Doré, il est dans sa talle, pour moi. ouais. C'est comme, Donc, genre, ça, un il est acteur, tu bon, fais... là. Quoi? Mais c'est quoi que tu... Moi là... Puis c'est drôle parce que Lévi Doré, quand je l'avais nommé pour Chouchou, ils m'ont dit « Ah, on le voit pas. Non, on il pense était pas. bon. Moi, je disais, non, moi, il venait de lire un de mes livres pour une lecture d'un roman en Allemagne. J'ai un roman qui s'appelle Jean de Moreau à sourire à l'envers, qui a été étudié en Allemagne. Puis c'est lui, ils ont Un demandé... petit mardi! Un petit- Hey, c'est étonnant. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, je suis en Allemagne. Et c'est lui qui a fait la lecture, puis il m'a envoyé on m'avait envoyé le dossier pour entendre, le dossier audio, le document audio, puis j'ai fait « Oh mon Dieu! » Je savais qu'il était bon, là, mais oh mon Dieu, c'est mes mots, puis je le trouve tellement convaincant, je le trouvais Il rend tellement bien. bon, incroyable. Fait que j'étais comme chargé de ça, puis je leur ai dit, moi, là, Lévi Doré, je le vois vraiment, puis ils m'ont dit, on n'est pas sûr qu'il y a l'arrogance. Ah oui, je suis sûr que oui. Puis là, je leur ai dit, invitons-le juste pour voir. On avait déjà statué que c'était Evelyne, puis c'est Evelyne quand ils l'ont lu ensemble, puis En Evelyne, fait, Evelyne a dit, c'est lui. C'était clair tout de suite. Fait que c'était pas une vraie audition, là, c'était juste une petite lecture, puis c'est toi qui l'as, tu sais. Ah, C'est magnifique. Il malade. est vraiment bon. Il est bon, là, j'étais... Fait qu'encore une fois, fasciné. t'as mis ton petit stamp, là. T'as fait « Je veux le voir en audition ». Oui, mais pensons pas non plus qu'un scénariste a souvent ce Non, loisir-là. non, non, parce non, que, mais je veux dire, c'est cool là, que je l'ai tu eu à peux. quelques reprises. Je l'ai eu là-dessus. C'est un beau Ben, privilège, c'est je des belles trouve. C'est le victoires. fun. Oui, C'est une belle oui. victoire, oui. Oui, mais tu sais... Parce que quand t'écris, tu penses-tu à qui tu vois dans le puis rôle? ça, là, ça, c'est dangereux parce que le nombre de fois où je pensais à quelqu'un, souvent quand tu penses à quelqu'un de très, très précis, c'est jamais cette personne qui va le jouer. C'est fou comment, souvent, là, je pensais à quelqu'un puis j'ai déjà fait la gaffe de dire « Ah, je t'imagine en l'écrivant. » Là, l'acteur, je dis S'attend jamais à ça, pouvoir parce le que faire, l'acteur ben s'attend à oui. la voir, puis en même temps,
Tu sais, je l'ai dit dernièrement à quelqu'un, j'ai dit, mais tu sais que j'ai vraiment pas... Et je sais, juste le fait que tu penses à moi, ça me rend, C'est le ça fun, me rend heureuse. ben oui, Un petit complètement. flow. Puis finalement, elle a auditionné, elle l'a pas eu, puis elle m'a dit, Simon, c'est ça le jeu. Puis moi, j'ai eu de la peine, puis en même temps, la personne qui ont choisi est fabuleuse, est fabuleuse. C'est juste pas elle que j'avais en tête. C'est sûr, on a tous des... Mais disons-nous que les réalisateurs, c'est ceux qui passent tout le temps sur un plateau. Il faut que les réalisateurs sentent que c'est la meilleure personne. C'est eux qui vont la diriger. Complètement. Fait que je suis content d'être entendu. Ouais. Je le suis toujours entendu. Ça, je l'apprécie beaucoup. Mais c'est pas mon devoir et surtout, c'est pas mon privilège. Ça serait un vrai privilège. Pour moi, j'adore faire du casting. J'aime ça. J'aime ça parce que, tu sais, j'aime ça voir les séries télé puis voir... Puis l'énergie. Puis je vais beaucoup au théâtre. Il y a des acteurs, je trouve, qui n'ont pas encore eu leur moment dans une série télé. Mettons Gabriel Lemire, je le trouve tellement bon. Je fais comment c'est qu'il n'y a pas encore un premier rôle consistant, là. Fait que c'est ça. Tu sais, j'ai un tout petit minuscule pouvoir, là. C'est-à-dire de pouvoir rêver à du monde. Mais pour toutes puis les les fois où soumettre. on se fait dire non, genre, c'est des belles victoires de faire comme « J'ai mis mon petit Oui, Ouais, c'est ça. ouais, C'est ouais. le fun de voir que dans ta tête, Ouais. des fois, ça se réalise aussi. tu Ouais. sais, que tout le filon, tu sais, il y a aussi un petit sentiment de fierté et d'accomplissement, c'est sûr. C'est le fun. Mais il faut garder tout le temps cette ouverture-là Oui, oui. de se dire que... T'as pas on- toujours le dernier mot, Ouais. puis rarement même Oui. le dernier Ouais. mot, mais il y a possibilité. Le temps va tellement... Ça n'a pas Je de le sais! maudit bon sens. Ça Il passe... reste genre... C'est le podcast qui a passé le plus vite de l'histoire de minutes. l'humanité. Il reste 2 minutes 20... 2 minutes 18. Mais Ah, là, mais en même temps, on fait bien ce qu'on veut. ben oui, on là, s'en c'est fout, nous là, autres. même si on dépasse un peu. on bosse. Mais il y a un sujet que j'ai pas abordé, puis j'ai envie de l'aborder, puis on l'a abordé dans quelques podcasts ici sur Plan Large, le podcast. L'intelligence artificielle prend beaucoup de place de plus en plus dans l'art. Comment qu'on fait pour garder l'humanité dans l'écriture avec l'intelligence artificielle qui prend tant de place? C'est drôle, ça va ressembler, ma réponse va ressembler à ce que je t'ai dit au tout début, quand je t'ai parlé d'universalité. Ouais, Quand tu es le plus personnel, c'est là que ça résonne dans le cœur des autres. ouais. Puis pour moi, présentement, je suis pas la personne, je suis pas de nature trop anxieuse non plus, Ouais. mais je suis pas... on dirait que je me dis présentement, une chanson écrite avec l'intelligence artificielle, ça se ressent. On dirait qu'il y a quelque chose de pauvre, il y a quelque chose de très consensuel Ok. et de très commun. Puis je pense qu'une série télé, c'est la même chose. Mais tu sais, des films Hallmark, là, tu sais, là, des fois, ça fait Oui. du bien une fois de temps en temps. Oui, C'est oui. des canevas qui sont Joyeux éculés. Noël, Oui, Bon. ça fait, oui, Bon. c'est le fun d'un Mais en petit peu même de vide temps, aussi, quand même. je pense que ce vide-là n'est pas viable à long terme. Tu sais, je pense que tu peux en regarder 3 dans ton année, puis après ça, tu es saturé. Tu sais, oui, ça peut être le fun d'un soir, un film, on sait comment ça va se terminer, mais c'est pas viable pour la santé culturelle. Fait que je me dis, j'ai l'impression que les téléspectateurs sont pas dupes et ils vont se rendre compte si c'est pas un humain avec toute son humanité, puis Ouais. toutes les émotions qu'il peut charrier, puis tout son... Je parlais d'humanité aussi de ce qui vient de nous, Ouais. du scénariste qui Ouais, se ouais. dissémine. L'intelligence artificielle n'a pas cette capacité-là à nous émouvoir de précision, de choses intimes, de Elle n'a pas cette véritables... profondeur-là, Ouais. humainement Elle n'a parlant. pas le bagage de vie que les humains ont. Ben, l'intelligence On va- émotionnelle aussi. Là, Ben, tu sais, je veux dire, ils ont Attends, pas ça, je pense là, qu'elle ne tu sais. peut pas restituer l'unicité. Ouais. C'est ça que je... Mais tu sais, mettons, je demande à ChatGPT, j'aimerais ça que tu m'écrives un texte avec la couleur de Simon Boulris. Il y a quelqu'un qui me l'a déjà montré, Ouais. puis j'ai trouvé ça très gênant pour l'intelligence artificielle. OK, parce que tu te Ou gênant reconnaissais pour pas moi, tant. parce que je me disais, mon Dieu, que c'est... je trouvais ça très... base. C'était très, très cliché. C'était comme... Je voyais ce que ça faisait. Ça allait chercher, mettons, un bout de l'enfant mascara avec des... Puis c'était... Ça marchait pas. Pour moi, ça marchait pas. C'était pas du tout organique. OK. Puis j'ai l'impression que peut-être que je passe alarmiste puis que dans 5 ans, ça paraîtra plus. Mais on dirait que j'ai l'impression que l'art, ça prend un cœur qui bat. Puis que pour le recevoir, il faut un autre cœur qui bat. Fait que le cœur qui bat devant quelque chose d'artificiel, je pense pas que ça circule. J'ai pas l'impression Ouais. qu'on peut y croire complètement. Puis peut-être que dans 2 ans, j'aurais réalisé que j'étais pas assez... j'aurais dû croire que c'était possible. Là, mais... Mais moi, Mais tu restes j'aime beaucoup optimiste, ta c'est le réponse. fun, Moi, j'aime l'optimisme, beaucoup ta ouais. réponse. Justement, tu sais, dans un de mes cours d'agent de sécurité, on avait un remplaçant, puis à un moment donné, justement, il est venu le sujet de l'intelligence artificielle, puis il était comme « À nos jours, ça donne plus rien d'écrire des livres, on demande à IA de le faire, puis ils vont le faire pour nous, puis... » Puis moi, il y avait comme une personne qui savait que j'écrivais des livres, puis qui m'a comme écrit on the side, genre par une petite messagerie comme « Est-ce que tu abordes dans ce sens? Comment ce commentaire, tu sais, Ouais. se dirige vers toi? » Puis j'étais comme
Moi, je me sens pas inclus là-dedans parce que quand j'écris avec mon imaginaire, ma tête, mon cœur. Et je crois que justement, si je demandais à ChatGPT de m'aider à écrire mon livre, ça donnerait jamais quelque chose d'aussi bon, tu sais. Mettons mon corps en take-out, je l'écris avec mes peines, mon cœur blessé. Ton vécu. Mon vécu, toutes les bières que j'ai bu en pleurant. Mais c'est un peu ce que tu disais tantôt de quand tu as été Chat comme peut pas faire acteur ça. sur le plateau, puis ça te nourrit comme auteur. Jamais Oui. Chat peut pas aller sur un plateau pour faire « Toi, tu joues du piano? » Tu sais, genre, Ben, je comprends, ça. je comprends. Il y a l'humain en arrière. Fait que moi, j'aime beaucoup ta réponse, Simon. C'est rassurant. On en est tout cas. peut-être naïf, mais en tout cas, je me dis... Mais on est habillés en rose. Parlez pour vous. On est week-end. On est naïf week-end. Hey Simon, ça bosse tellement notre alarme en ce moment, mais c'est pas Mais en grave. même temps, on peut la virer à l'envers. Ben oui. On essaie toujours de finir nos podcasts d'une façon toi, tu le positive. finis. T'as décidé de le finir. Ah non, mais c'était d'autres questions. Ben C'est vas-y, non, mais correct. vas-y, Ben mais non, ça vas-y, va. vas-y. Ben Faut non, laisser vas-y, aller c'était plein de Simon. Faut qu'il aille questions. souper. Je vais te raconter une mini-anecdote. Ben oui! Parce que j'ai pensé à ça tantôt quand tu parlais des policiers, des cours que tu as suivis. Moi, j'aurais aimé ça avoir le cours pour faire la scène d'arrestation que j'ai faite parce que j'étais à l'aise dans toutes mes scènes de policiers, d'enquêteurs, mais j'ai fait une arrestation corsée. Ben oui. J'étais le chef des Fallait que opérations. tu mettes des menottes pis tout. Oui. Puis il y avait plein de vrais policiers autour de moi. Il y a personne qui a voulu le faire à ta place. Personne te l'a montré. Ben, en fait, c'est qu'on tournait vite, là, tu sais, en tout cas, puis on va répéter, puis à un moment doné, il pleuvait, puis ça va être beau avec la pluie, quand on tourne, je me dis, on n'a pas répété, on va laisser une fois en plan séquence. Puis j'étais tellement nerveux parce que j'avais jamais tenu un gun de ma vie, même pas en joke. Oh mon Dieu! J'ai jamais tenu Mais un- Simon, tu sais qu'il existe, ben je sais plus si ça existe encore, mais l'Union des artistes, il Je existait une le formation sais. pour tenir le Je rôle l'ai de pas policier. suivi, ce Moi, je cours-là. l'ai fait! Fait que moi, Simon, je sais me Là, noter, il puis y a je sais tenir juste un gun. un policier qui me dit « Hey, beau trésor, si tu t'appuies comme ça, tu t'exploses le doigt. » Oh mon Dieu! D'accord, fait que là, j'étais tout le temps. Hey, là, je vais vous le faire comme ça, OK. Hey! Je validais de même le policier qui fait OK. Je m'excuse. mon Dieu, c'est Fallait que je fasse bon. le geste. Puis après ça, quand j'ai mis les menottes, j'ai pas réussi à mettre les. Et j'ai dit, à la première prise, Ouais. je peux pas croire que j'ai dit ça, considère-toi menotté. Imagine un criminel faire constater noté. Ben, OK, de bon. Non, je peux noter. Faut que j'embarque où? Et je sais pas pourquoi, mais ils c'est- l'ont pas gardé au montage. Ah, je suis surprise. Je leur aurais donné Je sais pas. $1 pour qu'ils Ben, toi, je peux cotiser. Mais moi aussi, j'ai une anecdote de police parce que j'ai un petit rôle dans Indéfendable. Puis, il n'y a pas longtemps, on a tourné une scène d'arrestation et je devais menotter quelqu'un. Puis, j'étais avec un vrai policier. Mais tu sais, je veux dire, un vrai policier, Ouais. genre qui mesure 7 pieds et demi. Mon Dieu, il était vraiment très grand. Il était immense. Puis, tu sais, moi, je mesure 5 Lui, pieds dans il la faisait vie, pas là. ça, lui. Oh, il faisait pas ça, certain. Genre, il avait de la misère à sortir du char parce que sa tête, elle pognait tout le temps dans Ah, mon il Dieu, dans le était cadrage là, du tellement char. grand. Fait que là, je me suis fait dire par la réalisatrice, c'était comme, ben, est-ce que tu veux le menotter? Puis j'ai comme fait, hey, moi, je laisserais ça à sa job. C'est sa job. Il sait comment le faire. Puis je veux dire, il mesure 7 pieds et demi. Puis Il il y a l'a déjà personne fait. qui va se laisser Non. s'écœurer par Ouais. ce gars-là, tu sais. Fait que c'est lui qui l'a fait, je m'en suis sauvée. J'étais comme, moi, je vais juste dire le speech. Vous avez le droit de garder le silence, mais... Mais nous, c'est qu'on arrêtait 3 personnes en même temps. Fait que j'ai dû. Ouais, Ouais, rapide. t'avais pas le C'est choix. ça, j'en arrêtais un. Puis il y avait une technique pour pas pogner l'os du point. Je vous montrerai. Ouais. Je vous montrerai après le podcast, je suis rendu un professionnel. Mais- Il me l'a montré entre les prises, puis j'ai fait, c'est good, mais tu vas le faire pareil. Oui, c'est ça. Oui, t'as d'autres choses à gérer. Mais on aura sans doute une saison 2. On aura peut-être une saison 2. Alors, faut que tu pratiques les menottes. C'est ça. C'est ça, faut que tu fasses. Parfait. Simon, Dans tes temps libres, hein. Hey, Simon, je sais que Michel-Marc Bouchard a eu un grand impact dans ta carrière. Il t'a enseigné. Ah, non, Il t'a pas enseigné? Non, je me pense trompe à d'auteur. Serge Boucher. Serge Boucher, excuse-moi. c'est Mais Serge Boucher, j'adore je m'excuse. Michel-Marc Bouchard, là. Je m'excuse. Michel-Marc Bouchard est né le même jour, pas le même jour que moi, mais un 15 février Alors, comme je moi. vais utiliser Serge Boucher dans mon exemple. Ouais. C'est mon erreur. Parfait. Serge Boucher t'a inspiré pour devenir auteur. Oui. Qu'est-ce que Simon Boulris dirait à un jeune auteur ou une jeune autrice pour dire « Hey, fais ce métier-là » ou « Voilà, c'est vraiment fabuleux ». Oh, hey, ça, c'est une grande question, là, parce que... Inspire-moi, Simon. Inspire Myriam. Pas de Myriam, pression, pas de Myriam est dans ta pression. classe. Et puis, Moi, là, ce que je leur dis tout le temps aux jeunes, c'est de partir d'eux. Si cette passion-là t'anime véritablement, là, de cultiver ton unicité. D'ailleurs, c'est la phrase, moi, qui m'a fait le plus de bien dans ma vie en tant qu'acteur, d'abord. C'était Jean Cocteau qui disait « Ce que le public te reproche, cultive-le, c'est toi. »
Moi, j'étais en première année à l'école de théâtre, puis on me reprochait plein de choses. Ma voix nasillarde, mon corps, mon côté juvénile. Puis j'ai réalisé que tout ça, c'est fini. Ça a fini par être des atouts. Ouais. J'ai joué du théâtre jeunesse pendant 10 ans dans ma vie. J'ai une voix très nasillarde et j'ai quand même fait de la radio parce que je suis quand même très distinctif malgré tout. Oui. C'est étonnant, mais j'ai réalisé que mes béquilles, en tout cas mes faiblesses. Ce qu'on te reprochait. Oui, ce qu'on m'a reproché, c'est devenu un tremplin. Donc, je dirais donc aux jeunes d'être conscients de ça, de cultiver ce qui est unique chez soi. Si mettons qu'on nous reproche d'être ben drama queen dans la vie, ben probablement que ton œuvre, la première, là, qui est un concentré, un condensé de tout ce que t'es, ça risque d'être ben intense puis ben drama queen, mais c'est formidable parce que c'est ce que t'es. Ça laisse une pièce aussi dans l'histoire de où tu étais à ce moment-là dans ta vie. Exact. C'est pour ça, moi, j'ai jamais renié aucune de mes œuvres. C'est des moments de ma vie, puis j'ai de la tendresse pour le Simon de cette époque-là, puis voilà, donc je dirais d'embrasser ce qu'on est, puis d'assumer nos aspérités, puis d'aller là-dedans. C'est vraiment en étant le plus impudique par rapport à nos vérités que quelqu'un se reconnaît. On fait « Oh mon Dieu, que je me reconnais plus dans quelqu'un qui chute que dans quelqu'un qui s'élève. C'est comme un leitmotiv chez moi, d'être capable de révéler mes vulnérabilités. Oui, toi, le super-héros t'intéressait pas tant. C'est ça que tu disais à Manon en entrevue, c'était pas cet aspect-là. C'est vrai. Fait que donc, de vivre avec nos différences puis nos... J'aime faire vibrer ces vulnérabilités-là. En poésie, en théâtre, en série télé, en roman, d'utiliser ton vécu, tes fragilités et tes forces. Oui, ce que tu es, tout ça. On finit toujours avec une plug. Oh. Fait que t'as-tu, toi, Simon, une plug à faire? Y a-tu des projets qui s'en viennent? Ouais, je sais pas. Si vous avez bien écouté le podcast, j'ai l'impression que vous devriez avoir la réponse. Mais non, il n'y a rien qui me vient. Il n'y a rien qui te vient? Non. Va falloir écouter tout le podcast. Faut tuer. Moi, je vous invite à aller sur le site de l'agence à Simon et aller lire son CV. C'est un bon divertissement. Je vais aller de 14 pages. Je te le jure. Je vais prendre des nouvelles de moi. 14 pages. Mais ton agence travaille très fort. Je tiens à te le dire, c'est une très bonne agence. J'ai pas juste ça à faire, lire 14 pages, mon Dieu. Ben, moi, je l'ai fait. Ma préparation. Faut que je lise l'eau sèche, là. Oui, va lire l'eau sèche avant. Va lire l'eau sèche avant ton CV. Myriam, on a-tu des plugs, nous autres? Ben oui, en fait, on veut premièrement dire qu'au foyer, ce sont les studios ici. Puis dans les studios de foyer, il y a autant des salles d'audition que justement des studios de podcast. Fait que si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez communiquer avec Au foyer pour avoir les tarifs, connaître les délais de location et tout. Oui, puis qu'est-ce qui se passe chez Au foyer aussi? Y a-tu des cours de plan large maintenant? Ah, c'est là que tu voulais aller. Oui, c'est quoi plan large? C'est bon. En fait, c'est... Je veux pas dire le mot école. Ce sont des ateliers de formation de jeu devant la caméra qu'on donne, moi, Martin et PJ Dufort au son. Yeah! D'ailleurs, arrête de faire ce bruit-là. Alors, merci, PJ Dufort au son. Il vous fait des pouces, là, tout le monde. Oui, puis moi, j'en profite aussi pour dire, quand vous écoutez nos podcasts, vous pouvez les commenter, aller les liker, aller mettre 5 étoiles parce que c'est comme ça qu'on va monter. Merci tellement, Simon. Ça a été vraiment un plaisir. Ça a passé un claquement de doigts. Je pense que ça a été notre épisode. T'as chaud? Yes! Mais c'est à cause de votre... On a chaud. Oui, c'est ça. Ça a été notre épisode le plus long, mais... J'étais plus long? Ben, je pense que oui. 1h30, 40, 35. 35, 40. PJ à la console, il confirme. Oui, il confirme. Mais c'était-tu ennuyant? Hey, non! C'est ça, c'est que tout était bon. Ben, vous nous le direz, en fait, en commentaire, c'est ennuyant ou pas. Mais qu'on va vous dire bye! Ben, 1h40, on ne dira pas bye, Myriam! Venez nous insulter. Oui, bye! Avec beaucoup d'amour. Au revoir! Salut!